Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici on aborde beaucoup de thèmes autour de ce sujet. Je suis Lauriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Samy. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Le premier, comment augmenter la rentabilité d'un investissement locatif. Et le deuxième, parce que ça me touche, alors c'est un petit peu égoïste, mais la merveilleuse opportunité qu'offrent les locaux commerciaux en location courte durée, quand dans certaines villes, on se retrouve coincé par la législation. Pour ce faire, nous avons invité un expert dans le domaine. Lorsqu'il a fait ses premiers pas en IMO, il s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que je dois emprunter? Sur quelle durée? Combien vais-je payer d'impôts? À combien vais-je pouvoir louer mon logement? On connaît tous ces casse-têtes qui se répètent à chaque nouvel investissement. Alors, pour nous aider à ne pas nous faire un nœud dans le cerveau, il a créé Orizio. Pour les vieux de la vieille comme moi, je connaissais ça sous le nom de rendement locatif. Ouais, rendement locatif. Alors, Orizio permet de calculer la rentabilité d'un investissement immobilier et c'est bien pour ça que nous accueillons aujourd'hui Bassel Abedi pour nous expliquer comment aller toujours plus loin en optimisant au mieux. Bonjour Bassel et bienvenue dans ce podcast. Bonjour à vous. Alors, Bienvenue. Avant Merci. qu'on commence cet épisode, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur notre site Esprit BNB. Samy, est-ce que tu peux nous dire ou dire à nos auditeurs les nouveautés qu'on retrouve sur notre site? Je sais que ça fait 3 semaines que tu bosses à fond. Qu'est-ce que tu as rajouté là? Parce qu'on en a parlé il y a 15 jours dans l'autre épisode. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis là depuis ces 15 Alors, derniers jours? on a la partie blog qui a été intégrée dans le site avec quelques articles déjà. Donc ça, c'est la première chose déjà. La seconde chose, du coup, c'est 2 ateliers qui sont disponibles, 2 ateliers vidéo. Donc un sur les techniques de vente en conciergerie Airbnb. Et le deuxième, c'est une vidéo sur comment utiliser Instagram pour sa location courte durée de Lauriane. Donc ça, on les a intégrés également sur le site. Et là, on est en train, c'est pas encore finalisé, mais on est en train de regarder des ateliers également avec des partenaires. Voilà. Ah chouette, et le tien, t'as pas encore avancé dans ton atelier? Il est C'est que pratiquement ah! terminé. Il est Parce que pratiquement fini. Je tout le pense que monde dans nous la booste, semaine de la sortie de cet épisode-là, il sera prêt. Et donc, ce super, parce sera que un les gens nous atelier boostent, sur sur le Instagram. SEO, voilà, pour leur site de réservation en ligne. Ça marche. Tiens, avant qu'on commence l'épisode, on a aussi reçu une question d'une auditrice, Géraldine de l'Arbre d'Imo sur Instagram, qui a des LCD sur Lyon. Alors je vous laisse écouter et on lui répond juste après. Samy, tu vas voir, là, c'est une prouesse technique de dingue. Attends. Et merci encore pour tout ce que vous faites, pour votre podcast qui est génial, pour toute la valeur que vous délivrez. Alors moi j'ai une petite question qui nous oppose, ma copine Christine qui est super haute et moi-même. Christine, elle est de la team de la professionnalisation à fond, façon hôtelière, c'est-à-dire qu'elle essaie dans ses Airbnb de proposer vraiment une prestation façon hôtel, serviette blanche, zéro ménage pour les voyageurs, etc. En ce qui me concerne, je suis plutôt de la team de l'amateuro-professionnalisation, à savoir que ce que j'aime trouver moi dans un Airbnb, c'est le côté un peu humain, un peu voilà, je suis invitée chez des potes et j'ai à cœur de dans mes appartements de garder ce côté un petit peu voilà, je laisse des photos, je laisse des petites traces, des petits objets perso, bon bien sûr. Suite du message, je disais que j'aimais bien laisser un petit côté personnalisé, donc un côté bon, pas tout à fait presta hôtelière. Quelle est votre position sur le sujet? Voilà ma question. T'as vu en montage, je Ah, suis top, hein. pas mal. Non, vous irez voir sur YouTube, j'ai pris mon téléphone et j'essaye avec la question Insta de la mettre en même temps pour qu'on puisse l'entendre dans le podcast. Donc, Au pire, tu me referas un montage, Samy, hein. ouais, t'inquiète, je referai ça. Donc, je vais commencer, hein, Vas-y. les 2, mon capitaine. Non, moi, je suis plutôt de la team professionnalisation de l'activité avec pas de ménage pour le voyageur, d'avoir des draps et des serviettes toujours nickel, voilà, et d'avoir une prestation un peu hôtelière. Mais c'est vrai que j'aime bien également avoir ce côté proximité. Je pense que l'un ne va pas, ne va pas sans l'autre, hein. On peut avoir également ce côté un peu proximité avec le voyageur et avoir des prestations de qualité dans son logement. Voilà. Ouais, alors moi je dirais la même chose, je rajouterais même ça dépend de l'endroit où on est. Mmh. Moi j'ai des biens, en hypercentre d'une grande ville et j'en ai d'autres à la campagne. J'ai pas vraiment le même type de client. Heu,
En grande ville, souvent, ils ont pas très envie que tu les accueilles, que tu leur donnes la clé, parce que ça dépend aussi, à quelle heure est arrivé leur transport, voilà, ils ont pas trop envie. Heu, à la campagne, souvent, à moins que ça soit une clientèle professionnelle, hein, donc ça, pareil, eux, ils ont pas envie, que tu leur donnes la clé. Eux, ils ont fini leur journée de boulot, ils veulent automatiser, ils arrivent et ils veulent se reposer. Mais quand tu as une clientèle de voyageurs à la campagne, si tu as un gîte ou si, voilà, c'est vraiment plus vacances, là, je sais qu'ils aiment bien par contre, avoir, la remise des clés, avoir un service plus physique. Alors je parle que de la remise des clés, hein, mais ça n'empêche qu'on peut tout automatiser à côté, mais c'est ce côté remise des clés qui fait plus, comment dire? Ouais, je suis d'accord. Plus vivant. Mmh. Et après sur le côté où elle dit qu'elle laisse des affaires, plus perso, des photos, ce genre de choses. Alors là, moi, je suis complètement d'accord, mais qu'on soit, team hyper professionnel ou team, semi non, elle a pas dit semi-professionnel, mais quelque chose dans le Mmh. genre. Je les 2 en fait, je trouve que les apparts doivent pas être vides. Les apparts, on devrait avoir et pas juste un cadre au mur, hein, et un tapis au sol. Les apparts devraient vraiment Et être, vivant? faits c'est ça, vivant, ou qu'on ait l'impression en tout cas que quelqu'un vit dedans. Moi, je sais que j'ai toujours des livres, il y a pas mal de livres dedans, il y a des bibelots, mais voilà, plusieurs. Oui, bah, tant pis s'ils me les cassent, tant pis s'ils me les volent, mais en tout cas, comme on dit, heu, le 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 rendu quand les gens vont venir, l'impression que ça va donner, eh ben, tu donnes l'impression d'un logement qui est habité et ça, c'est important plutôt que d'un Mmh. logement nu. Moi, je me souviens, j'ai fait un Airbnb l'été dernier où, enfin, ça j'ai pas aimé, c'était froid parce que pour le coup, il y avait rien, il y avait aucune déco. Tu as un lit, un canapé, une table, 4 chaises, 2 capsules de café, 2 sachets de thé, merci, au revoir. Ouais, comme une Et chambre d'hôtel, quoi. c'est hyper impersonnel, quoi. Et pour le coup, par contre, là, elle m'a accueillie en personne et je l'avais déjà dit dans un épisode, j'aurais tellement aimé l'inverse. Dans ce cas-là, avoir une arrivée autonome, mais que l'appartement soit bien plus chaleureux. Ouais. Bon, voilà, Et j'espère toi, que Bastel, du coup, tu en penses quoi? Ça peut être ta première question d'ailleurs. oui, c'est vrai. Bon, c'était Bah pas la première, mais vas-y. Ah, bah, la d'un point question de vue, piège, c'était vache. non, mais c'est pas grave, parce que ça m'a fait réfléchir quand j'ai entendu la question aussi. Je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aurais répondu?» Ben En voilà. fait, d'un point de vue de ce que vous dites, les 2 sont enfin, je suis tout à fait d'accord, hein, évidemment que les 2 sont bien. C'est juste d'un point de vue, réglementaire, donc comme ça vous avez pas abordé, je crois qu'il y a tout un sujet sur le fait, si on commence à proposer des services, Ouais, il y a hôteliers, ouais, c'est ça. c'est-à-dire ménage tous les jours pendant que le locataire est dans l'appartement, ça, c'est considéré comme de l'hôtellerie et donc Oui, c'est considéré comme une activité beaucoup plus commerciale et dans les jurisprudences qui ont, acté sur des décisions de copropriété qui voulaient pas d'Airbnb, blablabla, à cause du côté bourgeois de l'immeuble, et cetera, quand on n'a pas forcément l'autorisation, parce que personne ne fait voter l'autorisation explicitement. Donc ils se rabattent sur le règlement de copropriété et la jurisprudence a dit que tant qu'on faisait pas ces services-là, petit déjeuner, restauration pendant la location, changement des, ménages pendant la location, et cetera, eh ben, on n'entrait pas dans le cadre du commercial et que donc on pouvait pas trop faire jouer cette règle bourgeoise. Alors ça dépend des réglementations, mais du coup, on reste beaucoup plus dans une activité, personnelle, enfin une activité, moins commerciale et du coup, on a moins de problèmes d'un point de vue réglementaire. Et ça risque de changer à l'avenir, donc ça, faut le savoir. Après, Ouais. évidemment que c'est génial, plus on met de service, plus c'est chaleureux, plus c'est décoré mieux que les autres à côté, comment dire? Moins on a de choses à faire et mieux c'est, donc C'est voilà. ça. La para-hôtellerie, il me semble, hein, que c'est, 2 sur 3 des catégories, c'est, ouais, donc tu as le Ouais. ménage tous le les jours, ménage tous les jours, petit déjeuner petit Petit déjeuner déjeuner et et l'accueil et que quelqu'un soit là en et présence, voilà, l'accueil, ouais. et la Ouais, ça l'accueil. fait ça. c'est Mmh. ça. C'est ça. Bon, bah, Donc on a l'accueil, déjà c'est peu probable, hein, ouais. l'accueil, c'est peu probable que les gens qui fassent du Airbnb de façon Ouais. Ouais, puis tu es pas là occasionnelle. 24 heures sur 24 en fait, donc je pense pas Ouais. qu'on puisse t'embêter en fait là-dessus. Mmh. Bon, Et bah, ç jolie digression et ça déjà, déclenche la TVA, hein, il me semble, hein, la para-hôtellerie, c'est ça, en Oui, fait? après il y a d'autres ouais, règles qui rentrent en ligne il y de a compte, d'autres ouais. il y Mmh. a si alors Samy, il veut jamais que je parle de TVA, mais tu me lances Ah, dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? non, Non, c'est bon, pas de TVA! allez, digression vite fait, la TVA, c'est pas grave en soi, hein. Franchement, tout le monde a peur de la TVA, mais moi, ça fait 20 ans que je C'est paye un la TVA sur mes La entreprises. TVA, c'est un transfert. C'est C'est un ça, donc transfert c'est pas de celui qui la prend, vers l'État. En fait, ça sert à Ouais, ça, c'est enfin ça. ça Mais oui, le bah, problème, enfin inversement, bref. tu fais des achats, tu la récupères, moi, ça Mmh. me va si bien c'était aussi. oui, mais si c'était entre pros, ça allait, ça va, mais en fait, que là, que ta cible, c'est des particuliers, du coup, c'est un effort Ça supplémentaire augmente le pour eux prix, de ouais. 10 c'est Mmh. 10 pour le Mmh. C'est Mmh. 10 ouais, en plus, exactement. voilà, c'est pour C'est ça. Donc vrai, c'est c'est vrai. compliqué, donc c'est 10 que tu as en Voilà, moins qu'il faut que tu ailles Mmh. chercher ailleurs, voilà. exactement. Bon, et bah, ça, c'est déjà un on a bien commencé, digression totale, Comme hem, toujours.
Merci, Géraldine pour ça. Non, c'est cool, on n'en aurait pas parlé. On rentre dans le vif du sujet. Quand Ouais. on reçoit un invité, eh ben, on aime bien savoir un petit peu plus sur lui. Bassel, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours? Oui, alors, en fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur, école d'ingénieur, voilà, classe prépa très classique en France, pour celui qui fait, des sciences, on va dire. Et ensuite, j'ai fait, de la gestion de projet. Donc, j'ai pas fait de l'informatique pure, du développement informatique dans ma carrière, mais de la gestion de projet informatique. Donc dans des startups et ma dernière grande expérience, c'était chez Microsoft, où je travaillais, voilà, sur des projets Windows, Xbox, super intéressant d'ailleurs, hein, c'est ce qui m'a pas mal formé. Mais moi, c'est la gestion de projet, c'est-à-dire que c'est moi qui chapeaute tout le projet, de A à Z et ça m'a pas mal formé, en fait, à ce que j'ai fait ensuite, puisqu'ensuite je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en créant, donc Rendement Locatif, tout simplement parce que j'ai créé cet outil parce que j'en avais besoin moi-même. Alors là, il faut remonter en 2014-2015, quelque chose comme ça. Ah oui, Ouais, quand c'est au même. tout début Heu, de là où je me suis lancé moi, oui, 2015-2016 et j'avais rendement locatif qui m'aidait vachement pour les c'est ça. calculs de rentabilité. Et ben, il faut se dire que quand je l'ai créé, déjà location meublée, personne savait ce que c'était. LMNP, personne savait à part les initiés, hein, les spécialistes quoi, les pros de l'immobilier, on va dire, ou les fiscalistes. Mais en fait, personne ne savait ce que c'était et moi je m'amusais à calculer le rendement sous Excel. Donc je faisais mes calculs et puis au fur et à mesure que je creusais le sujet, je trouvais des nouvelles choses et des nouvelles choses à prendre en compte, des nouveaux paramètres et des nouvelles complexités, surtout en France avec les régimes fiscaux et cetera. Et c'est là que j'ai commencé à développer parce que je m'amusais à coder des choses par moi-même dans mon temps libre. J'étais pas développeur dans ma carrière, mais je trouvais ça génial de pouvoir, dans sa chambre, développer un site et y toucher plein de gens et c'était ce simulateur. Je faisais d'autres sites avant et c'est celui-là qui a percé quoi, c'est ce service-là. Et c'est grâce à toi, j'ai envie de te dire que je me suis lancé aussi parce que j'ai eu, Il y en a grâce à beaucoup ton qui me disent ça, outil il y en a non beaucoup mais qui me c'est disent vrai, ça. hein, grâce à C'est vrai. ton outil, j'ai pu, bon il y avait une formation en plus, mais ton Ça outil rassure quoi. m'a aidé à me rassurer, à calculer la Mmh. rentabilité de mes produits, enfin de mes biens et du coup à me lancer parce que si j'avais pas eu cet outil-là, j'aurais Mmh. été dans le flou et ça se trouve je me serais jamais lancé. Donc merci. Je vais dire la même chose, pareil, merci, parce que moi, mon 1er achat IMO, vraiment en tant qu'investisseuse, bah, je me suis dit: «Tiens, je vais pas faire les choses à moitié». J'ai acheté un immeuble Ouais. et pour le Ça, coup c'est pas le conseil à donner aux gens, mais on c'est peut, hein, ça, non mais mais c'est bah, c'est oui pas et le non, premier parce que conseil que je donnerais. ça fonctionne, mais en tout cas, Ouais, ça j'étais venue faire, la simulation sur rendement locatif à l'époque, mmh, pour voir, ouais. à quelle sauce j'allais te manger ou pas et si c'était, Mmh. intéressant ce que j'étais en train de faire ou pas. Donc bah, c'est chouette. Ouais. Voilà, ouais et puis ensuite, ensuite on voilà, ça a évolué, hein, c'est devenu une entreprise, moi je suis venu à Bordeaux, l'entreprise est à Bordeaux. Maintenant ça s'appelle Orisio et puis on a ajouté plein de services. Il y a un service pour gérer son bien immobilier, enfin plein de choses. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est venu parce que moi j'avais commencé mon premier investissement et d'ailleurs c'était pas un très bon investissement. Le premier était mauvais. Mon premier investissement était mauvais et c'était juste avant de faire rendement locatif. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que ça m'a Ah, permis aussi de plus faire l'erreur et ouais. d'empêcher les autres de faire les mêmes erreurs. C'est Voilà. génial. Mais souvent c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on a aussi créé ce podcast. C'est pour parler de nos réussites, mais pour parler aussi, hein, de Les toutes nos échecs. galères et Mmh. des erreurs qu'on fait, pour Mmh. peut-être que d'autres, ne les fassent pas. Mais bon après, même si on écoute les autres, on fait toujours quand même des erreurs parce qu'on a envie d'essayer, parce qu'on y croit, parce que pour plein de Oui et raisons. puis, bah, après on va y revenir, mais l'immobilier c'est sa vie, Ouais. c'est pas acté dans le marbre au moment où on Ouais. achète et ça les gens l'oublient et c'est dans la durée qu'on et les choix qu'on fait, ou que l'on façonne finalement, la rentabilité finale ou le rendement de son placement, quoi. Mmh. Eh bah, tiens, tu me lances la perche, rentabilité. On va venir sur notre premier sujet. Comment on peut augmenter la rentabilité d'un investissement locatif? Je sais pas, une personne lambda décide d'acheter, on prend un exemple, je sais pas, un appartement, en centre-ville, son premier bien, en se disant: «Bah, tiens, j'investis là-dedans». Souvent alors, à part des investisseurs comme nous, où nous on cherche quand même une renta et une sortie in fine intéressante, mais souvent les gens, se disent: «Bon, bah, si ça me couvre au moins mon crédit, ou allez, je suis prêt à mettre 200 € par mois dedans Mmh. et finalement, si s'il venait sur ton site, ça serait peut-être pas le bon calcul, mais comment il peut augmenter sa rentabilité? Comment J'aimerais on peut le conseiller? je vais contextualiser un petit peu parce que Vas-y. du coup, tu pars direct comme ça là. D'avoir une rentabilité, il y a quelque temps, je trouve que c'était plutôt facile, avec les taux qu'on avait. Heu, à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est très enfin, pour moi qui également, qui a une partie chasse immobilière, à côté de mon activité, c'est très compliqué. Avec les travaux, Mmh. les honoraires qu'on peut avoir, différents honoraires et cetera.
d'avoir un autofinancement aujourd'hui, je trouve, même en investissement location courte durée, ça peut être très compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à tout ça? Alors en fait, déjà pour poser les choses, moi je l'ai appris tard aussi, je savais pas qu'il y avait une différence entre rendement et rentabilité. Mais en Mmh. fait, c'est un intérêt. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vais l'expliquer parce que je trouve que c'est un intérêt parce Ouais. que justement tu disais, nous on pense à la revente, d'autres n'y pensent pas, mais en fait c'est hyper important. En fait, le rendement, c'est un peu comme le livret A. Tous les ans je place 1 000 €, tous les ans je touche 3 de ces 1 000 €. Bah, là, le rendement, c'est un peu pareil. C'est on va regarder les revenus, ce qu'on touche sur ce qu'on a investi. Donc les loyers annuels sur le montant investi, prix du bien, travaux, frais d'agence et cetera. Et ça donne le rendement, le plus simple du monde, le rendement brut. Mais ça, c'est uniquement le rendement des revenus et des charges sur, rendement brut ou net, hein. C'est le rendement donc, les revenus, on peut déduire les charges, les impôts et cetera, sur ce qu'on a investi. Donc ça ne prend pas en compte, la revente, ça ne prend pas en compte, le levier du crédit. Tout ça, c'est pas pris en compte puisqu'on n'a même pas intégré le coût du crédit dans ce calcul. Ouais. Donc ce calcul est uniquement pour dire, à une date T, tous les ans, tous les mois, tous les jours, qu'est-ce que je vais faire comme rendement sur les loyers, sur ce que j'ai placé? C'est tout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendement locatif. Et la rentabilité, c'est un calcul plus complet qui va prendre en compte tout le projet. Donc toutes les dépenses, tous les flux financiers, le cash flow qu'on appelle, l'effort de trésorerie, les fameux 200 €. Mais les 200 € que ça nous coûte tous les mois, c'est parce qu'on paye les impôts, c'est parce qu'on a remboursé l'emprunt et puis à la fin, au bout de X années, on l'a vendu potentiellement et donc on a fait une plus-value potentiellement. Et ben la rentabilité, ça calcule le tout, c'est-à-dire le levier du crédit, la revente et à la fin, on regarde si c'est un bon placement ou pas, en prenant tout en compte. Et donc, bah, pour augmenter, alors c'est vrai qu'en ce moment les taux sont plus élevés, mais Ouais. je regardais là mon premier achat qui date de 2007 quand même. Ah oui, donc Et ben, les taux étaient identiques et je crois que c'était dans les 3. Alors, je peux me tromper, mais c'est dans ces eaux-là et pourtant ça m'a pas empêché d'investir. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui les prix ont beaucoup voilà, augmenté et l'immo, c'est ils moins ont cher. pas baissé du niveau de taux, enfin autant que les taux, enfin à proportion égale avec l'augmentation des taux. Ce qui fait que on a moins de rendement, ça c'est vrai. Ouais. Et donc pour répondre à la question de comment on augmente le rendement, bah, c'est revenu moins charge sur tout l'investissement. Donc comment on augmente le rendement? Soit on augmente la partie haute, donc les revenus, ou on diminue les charges, soit, on diminue la partie basse, c'est-à-dire qu'on paye moins cher son bien. Donc la première chose à faire, c'est bien acheter. Mais ça, c'est une règle d'or dans l'immobilier, c'est que le rendement, il commence par la rentabilité, surtout parce qu'on va le revendre un jour. Ça commence à la négociation, au moment de l'achat. Combien on l'achète? Parce qu'évidemment, si on négocie, 20 30 50 000 €, et ben, c'est 50 000 € de plus-value gagnée à la fin, de Mmh. facto. Donc en Oui. fait, un rendement déjà bien enfin une rentabilité bien supérieure. Donc ça, ils l'oublient les gens, mais en fait, tu disais les gens oublient ça, mais en fait, c'est primordial. Pourquoi? Parce qu'une grosse part de l'intérêt de l'investissement immobilier, c'est aussi la valeur du bien qui se valorise. C'est pas que, le Exactement. cash flow, Mmh. c'est-à-dire le rentrée des loyers par rapport à l'emprunt. Mmh. C'est un combiné des 2, et donc c'est important. Donc Sur jamais oublier ça et c'est pour ça que les logements neufs, alors pas en ce moment, on peut tout faire des affaires, mais ouais. habituellement, c'est vendu plus cher et du coup, on perd un peu ce côté, prix au départ quoi, sur le logement Après, neuf. si on peut s'arrêter sur ce point-là de bien acheter, aujourd'hui, on peut bien acheter, il On peut y peut avoir des négocier affaires. aujourd'hui, hein. Ouais, On peut bien négocier aujourd'hui. Mmh. mais il y en a toujours qui vont en fait, faire des offres supérieures. Enfin, moi dans ma ville, je le vois, hein, on peut faire des offres agressives, mais il y en a toujours un qui va passer derrière pour faire une offre un peu plus supérieure et c'est un peu compliqué, quoi. C'est Heu, comme, comment dire? C'est comme, moi j'aime bien faire ce parallèle, c'est comme la drague. On se prend 10 vents, puis, une fois ça marche. Et ben là, ouais, c'est pareil, on fait 10 offres, il y en a une qui va passer, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, C'est de c'est pas grave. multiplier. Ouais. On joue pas sa vie parce qu'on a raté une offre. Des biens mmh, immobiliers, il y en a plein. On croit toujours qu'on a trouvé la super affaire, mais en fait, 2 semaines plus tard, on tombe sur un truc, qui est génial. En fait, il y en a toujours des affaires à faire. Donc il faut pas le prendre, comme un échec. On mmh, fait l'offre qui convient parce qu'on cherche un certain niveau de rentabilité de rendement. Ça passe pas et qu'on a un niveau maximum, bah, on n'achète pas, point barre, on passe à autre chose. On n'achète pas une, résidence principale. On n'est pas dans il faut pas être trop Faut dans le pas avoir sentimental. l'affectif, ouais, c'est Faut ça. pas ouais, être dans l'affectif. L'achat de la résidence principale, c'est vrai que c'est un autre sujet. Parce qu'on ne fait pas on ne fait pas un achat d'investissement. Et pas, enfin, un petit peu, mais ouais. c'est pas que ça. Enfin, surtout pas ça, en fait. Alors que là, en fait, il faut se détacher. Il faut être très pragmatique sur l'objectif. À qui on va le louer? Enfin, je vais y revenir, mais à qui on va le louer? C'est quoi la stratégie? Parce qu'on on n'achète pas n'importe quoi, n'importe où pour le louer à n'importe qui. Ça dépend vraiment. Il faut d'abord étudier un peu ce qu'on va faire avant d'acheter.
Ouais. Donc voilà, donc évidemment le prix. Ensuite, bah, c'est, avoir, comment dire? Louer plus cher, donc avoir plus de revenus. Bah, ça, c'est, il y a des choses très, très simples. Bon, déjà, qualité du bien, évidemment, emplacement, évidemment, bien étudier le marché. Alors c'est pas très compliqué de trouver les loyers. Même Airbnb, on pourrait y revenir, mais c'est facile de trouver, des données sur les revenus. Oui. On peut même faire des tests, c'est-à-dire on dépose une annonce, un fake. Il y en a qui le font. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y en a qui déposent une fake Je l'ai annonce de fait au location. début de me lancer, moi, en 2016. Bah, est-ce qu'on a 10 appels? Est-ce qu'on en a un? Est-ce qu'on en a aucun? Bah, on comprend tout Ouais. de suite qu'on est bien placé ou on est mal placé en termes de loyer, quoi. Ou s'il y a de la tension d'ailleurs locative. On va tout de suite le savoir au nombre de téléphones. Quand il y a de la tension locative, moi c'est mon cas à Angers, bah, on est, et qu'on on pratique des loyers raisonnables, bah, c'est fou, quoi. On est Ouais. contacté dans la minute, on en reçoit plein. Donc les revenus, donc après si on passe en meublé, bah, on peut louer un peu plus cher, faut le savoir, puisqu'on loue meublé, c'est toujours un peu plus cher. Et puis après il y a des solutions donc type location touristique, LCD, évidemment on loue plus cher, mais d'autres contraintes, mais on louera plus cher. Et puis voilà. Et puis après, les charges, puisqu'en fait, le rendement, il est revenu moins charges et impôts Mmh. sur l'investissement. Donc, si on diminue les charges, on améliore aussi le rendement. Et si on diminue les impôts, on améliore aussi le rendement. Donc, bah, les charges, c'est les charges de copro. Donc, viser plutôt, éviter les grosses résidences avec un jardin, un jardinier, et des charges de copro L'ascenseur. inconsidérées, où les Mmh. trucs sont surfacturés, où oui, l'ascenseur, ou comment ça s'appelle? Les devis sont gonflés, ou c'est les augmentations de charges année par année sont énormes. Nous, on prend en compte ça dans le simulateur. C'est que les charges augmentent toujours beaucoup plus vite que les loyers ou que ces Mmh. revenus, quoi. Malheureusement, Ouais, c'est comme comme ça. Quand dit, en c'est loué au résidence. gaz, par exemple, enfin, quand c'est avec du gaz, Mmh. j'ai vu des charges, quand je fais mes visites là, des trucs de ouf, hein. Ah Enfin, mais des et charges, ça peut être du simple au triple, hein, ouais, vraiment, et c'est hein. limite Ouais. plus cher que le des fois, j'ai vu un truc qui était plus cher que le loyer, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas bah, possible. ça tue complètement le Bah, rendement de ouais. l'opération, hein, donc voilà. À éviter. Donc ce qui est cool, c'est quand c'est petit, quelqu'un qui fait syndic bénévole dans le truc, là, c'est génial parce que c'est limité aux frais de poste, et puis dès C'est qu'il y a une ça. intervention, bah, les gens se mettent d'accord et on paye le truc et voilà, quoi. Et il y a pas de frais, Non, tu inconsidérés vois, de ça, syndic aussi, et cetera. c'est un bon tip, ça, quand on achète, de vraiment vérifier si c'est un syndic bénévole. Effectivement, le syndic bénévole est bien moins cher et Mmh. n'a pas des accointances avec certaines entreprises, bah, comme on disait, un C'est ça. paysagiste ou autre qui va Mmh. facturer hyper cher, le travail, quoi. Et ces petites du coup, plutôt petites copropriétés parce que c'est plus Mmh. simple, moins de problématiques, moins de complexité à faire voter des choses ou à discuter avec les autres quand c'est évidemment une copropriété. Évidemment, si on achète tout seul, c'est une autre histoire. Mais voilà. Et ensuite, bah, les impôts, donc faire comment dire? Une location et un montage fiscal. Alors évidemment, il faut que ça corresponde aux besoins de là où on investit, C'est ça. mais il faut aussi, faire gaffe aux impôts. Donc évidemment, alors je ne sais pas si on va le rappeler ici, mais en fonction du choix fiscal qu'on fait, bah, il va y avoir une incidence, Bah, sur l'imposition. bah, Voilà. il y a Ouais, 3 il y a semaines, plusieurs, on a reçu, Julien, fiscalistes, Cos, ouais. maître Julien qui est juriste, Mmh. qui est avocat fiscaliste et pour le coup, où on incitait quand même nos auditeurs, à aller voir un fiscaliste, pour les aider, vraiment, d'autant plus alors là, si c'est quelqu'un qui a juste sa RP et un seul bien, à côté, ça va encore. Mais si on commence à multiplier, les Ah oui. business, multiplier les biens Mmh. qu'on a, la façon dont on les exploite, du nu, du LMNP, bon Mmh. bref, à un moment donné, c'est intéressant quand même d'avoir, un professionnel, qui nous guide et qui nous aide à optimiser nos impôts. C'est pas mal ça. Alors sur le simulateur qu'on propose, évidemment ça calcule, hein, l'impôt, et ça fait même Ah le cool. comparo des différentes fiscalités, donc alors évidemment dans des cas simples. Évidemment si on Ouais, a un parce que cas moi, il me complexe, semble, c'est bah, différent. et moi, je suis toujours chiante, j'ai ma partie agricole et il me semble qu'à Ah l'époque, oui, voilà, quand oui. j'étais venue, avec la partie agricole, c'était un petit peu compliqué pour moi. Non, Ouais, hein, non, là c'est ça. après oui, C'est comme tu dis, compliqué il pour tout le faudra monde, je crois, même pour C'est les le comptables cas, qui ouais, font très ça. C'est spécifique. voilà, il compliqué. faudra appeler quelqu'un, il faudra prendre un C'est expert ça. dans ces cas-là, Mais évidemment. mais mais effectivement, ouais, ouais, sur le comparateur, vous le calculez Mmh. ça. Et c'est Donc savoir beh l'objectif aussi, l'objectif, que tu as en immobilier aussi pour avoir après la meilleure, stratégie, on va dire, fiscale. Mais après ce que disait maître Coste, c'est que du coup la fiscalité devait pas être, enfin, c'était pas un «but en soi» entre guillemets, hein. On C'est investissait, sûr. Ah ça, je voilà, suis complètement d'accord, ouais. C'est le dernier truc, on va dire, parce qu'en fait, exactement. bah, chez alors lui, les gens c'était disent ça toujours: alors. «Je veux pas payer d'impôts», mais l'impôt on le paye sur ce qu'on gagne. Faut Ouais. arrêter toujours, on ne paye un impôt que sur ce qu'on gagne, donc sur les bénéfices finalement, donc voilà. Non, mais ils C'est savent pas toujours, ce que c'est, je veux pas payer de mon non, mais j'étais paysanne pendant 10 ans. Tu es paysan, tu crèves de faim. Moi, je veux payer des impôts, les gars. voilà, donc Je mais les veux gens payer comprennent mes pas impôts. ça. Voilà, donc et alors après, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'évidemment, là je parlais juste d'un point de vue purement basique, Mmh. technique de l'achat. Mais oui. Et après, il y a évidemment la stratégie de location. Donc, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des rendements, plus élevés.
Et du coup, bah, les stratégies qui marchent aujourd'hui pour aller plus de rendement, on va y venir, je pense, c'est la location courte durée, c'est la colocation ou le co-living, c'est-à-dire qu'on achète une maison et il y a plusieurs locataires. Donc là, on augmente mécaniquement les loyers puisque chacun va payer sa chambre et en fait, ça augmente de aller 30, voire plus de loyer qu'on peut tirer du bien immobilier. Tiens, Mais c'est plus de gestion, comme la courte durée d'ailleurs. est-ce que tu Ouais, peux vas-y. nous expliquer différence colocation, co-living? Moi, j'ai souvent des gens qui me posent la Mmh. question et Ouais, c'est une bonne question ça. et peut-être des novices qui nous écoutent parce que là, on a encore eu quelqu'un là sur, Instagram qui me mettait un message: «Oh, on vient d'acheter notre premier bien, on vous écoute, c'est super, vous nous aidez». Je pense que là, elle entend le mot co-living, elle va dire: «Mais de quoi il me parle encore?» Donc est-ce qu'on Je pense peut que leur c'est, expliquer vite fait? alors moi, j'en ai jamais fait, mais j'ai des amis qui en font. En fait, la grosse différence, c'est au niveau plus des services qu'on va proposer et comment dire? Du lieu, la façon dont on va façonner le lieu. Par exemple, moi, je sais que le co-living, il y a vraiment tout, quoi. Il y a même un espace commun où il y a absolument tout. On peut mettre un jeu d'arcade, on peut mettre un Ouais. baby-foot, on peut mettre une laverie, on peut mettre, des tas de choses en La commun, femme de même une ménage, salle. enfin plus les services femme de ménage qui vient, Service, c'est femme de Voilà. ménage. Après, c'est aussi Souvent en fonction de l'âge aussi. Souvent, ces colocs, on assimile plutôt en tout cas dans les pays européens, à plutôt étudiants. Alors que ça se fait beaucoup plus, comment dire? C'est beaucoup plus commun le co-living dans les pays anglo-saxons. Ça l'est beaucoup moins en France. Enfin, ça le devient maintenant, mais ça l'est beaucoup moins. Par la force des choses, ça le devient. Mais, et je pense qu'il y a ça, mais c'est vrai que c'est plus au niveau des services, et puis du type de locataire, je pense qu'il puis y les a la espaces différence. privatifs également, je pense que dans les L'espace co-living, privatif, tu dois ouais. avoir une salle de bain par chambre, limite Ouais, il y un a des petit règles à respecter, endroit ouais. avec un micro-ondes dans la chambre également, enfin qui une chambre qui doit être assez Mmh. grande, je pense. Voilà et puis après des espaces communs, un peu plus Mmh. «qualitatifs» entre guillemets, je pense. Après, il y a pas de limite, c'est comme la location courte durée. C'est-à-dire que, voilà, si on peut mettre un jacuzzi si on a envie, Voilà, on peut mettre, voilà, on rajoute des prestations mmh, pour évidemment augmenter la valeur c'est ça. de la location. OK, ça marche, merci. J'en reviens, à ma question pour augmenter, la rentabilité de son investissement locatif. Nous, eh bien, les gens qui nous écoutent, nos auditeurs, ont ou pas encore des locations courte durée. Mmh mh. Toi, tu nous parlais en off, Bassel, que tu avais, un bien là qui allait être mis, en location courte durée. C'est celui qui est, en bord de mer, c'est ça? Résidence Non, secondaire ou c'est pas alors je celui-là? vais vous C'est l'autre? expliquer. Vas-y, Bah, c'est explique-nous. l'autre et en plus, c'est hyper intéressant parce que justement, c'est pour augmenter, le rendement. En fait, ce qui se passe, c'est bah, de toute façon, c'est normal puisque alors c'est un appartement, c'est celui-là dont je parlais justement parce que comme j'ai regardé récemment, parce que je vais faire une série de vidéos sur ce sujet d'ailleurs, j'ai décidé de me dire: «Bon, je vais me mettre sur YouTube et puis je vais expliquer, moi, le projet». Ah Et en fait, c'est super! un bien que j'avais acheté en 2007 et qui a été toujours loué en location vide nue, classique, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc elle est partie, la locataire dernière est partie, il y a quelques jours là. Et en fait, il a, presque doublé de valeur. Alors c'est à Angers, au centre-ville d'Angers. Angers, c'est 150 000 habitants, super ville sympa, Ouais, très belle ville, j'adore Angers. beaucoup d'étudiants, très belle ville. Il y a un vieux Ouais. château, d'ailleurs un des seuls vrais châteaux, du Moyen Âge sauvegardés, encore visible dans une ville comme ça, il y en a plus beaucoup. Et c'est très sympa, beaucoup d'étudiants, beaucoup de demandes locatives. Et bah, pour faire simple, on va expliquer simplement, c'est location nue, il était loué dans les 500-520 € par mois, à peu près, en location nue. Hem, un bien acheté en 2007, 76 000 € et qui en vaut peut-être 130 aujourd'hui. Pas Ouais, mal. Donc pratiquement c'est doublé. ultra précis. Alors, ouais, on se dit, super plus-value, mais attention, et c'est ça que j'aime bien expliquer aux gens, c'est que pendant 10 ans, donc de 2000 oh allez 12 ans même, de 2007 à 2019 ou 2020, les prix, rien. C'est-à-dire que la valeur du bien flatte. Ouais, Angers, il s'est paraissait rien passé. Donc il faut bien imaginer qu'on achète un bien et on est là, on se dit: «En fait, ouais, on a acheté, mais bon, on va pas faire un c'est pas fou, quoi». C'est pas on voyait à côté Paris qui augmentait, voilà, et on se dit: «Bon, bah, super, bon, je l'ai loué, voilà, c'est tout», et bon, et en fait, en 2 ans, 2-3 ans, boum, et les prix ont quasiment doublé. Et c'est pour ça que j'explique aux gens, on peut pas prédire l'avenir. Ça n'a enfin, c'est impossible de prédire ce qui se passera pour la valeur de votre bien. La seule chose qu'on peut prédire, c'est à peu près le rendement. La rentabilité avec la revente, c'est très, très imprévisible. Donc il faut pas trop, compter que là-dessus. Même à Paris, hein, puisque ça baisse en ce moment à Paris. Donc voilà, donc c'est pas aussi évident. Mais après la question était de dire: «Est-ce que je le revends?» Parce que voilà, j'ai fini le crédit, est-ce que je le revends? Ou est-ce que je le garde parce que je voulais faire un nouvel achat? C'était ça le but. Ou est-ce que je le garde et le loyer permet d'avoir plus de capacité d'emprunt? Puisqu'en fait, ça rajoute un peu de revenus, quand on va voir la banque. Oui, puis tu l'as quasiment Hem, payé ou peut-être tu l'as déjà payé c'est déjà ce payé, ouais. Ah Il oui, était bah, ouais, voilà. financé c'était depuis un fini, peu fini. 15 ans. OK. J'avais fait 15 OK, ans à ouais, ouais. l'époque,
Et, et puis après, je me suis dit, mais mince, mais en fait, et je me suis dit, peut-être que je voudrais le revendre, mais pas tout de suite, peut-être un peu plus tard. Mais le problème, c'est que si je le reloue en nu, bah, on est bloqué, hein. Il y a des règles à respecter quand il y a un locataire en place sur des baux réglementés classiques. Ouais. On doit donner congé, enfin c'est compliqué, il faut attendre la fin du bail, donc les 3 Et ans. puis même fin du bail, enfin c'est Fin du bail, il y compliqué. a une procédure, etc. Bon, voilà. Mais c'est faisable, mais on ne maîtrise pas du tout, c'est pas fluide, quoi. Et on peut pas vendre quand on en a besoin. Et donc ça, c'était une première raison. Et donc après, je me suis dit, mais mince, en fait, ce que je pourrais faire, c'est le mettre en location courte durée, du coup. Donc évidemment, beaucoup plus de revenus, mais beaucoup plus de contraintes et de charges C'est du boulot, dans hein, ma ouais. tête. C'est du boulot. Mais la problématique que j'avais, c'était il fallait qu'il reste disponible si je voulais le revendre. Et ça, la courte durée le permet. Ouais. Et je voulais y avoir accès parce que j'en aurais besoin pour la famille. Donc ça permettait aussi de le faire, Oui. puisqu'on peut se réserver des créneaux finalement. Permet qu'il soit toujours en bon état au moment où tu veux le revendre Ou tu veux et que tu revendre, pas c'est des ça. travaux à En refaire plus, entre-temps selon le locataire, quoi. c'est ça, en plus. Alors bien sûr, ça se loue beaucoup plus cher puisque là, on parle de fois 2 fois 3 en termes de si on moyenne hein, sur un mois, sur toute l'année. Mmh. À voir en fonction de la qualité de ce qu'on fait en touristique. Puis après le problème, c'est que bien sûr, bah, il y a des dépenses, hein, donc travaux parce que j'avais jamais fait des gros travaux là dans cet appartement, donc il y a des travaux d'abord à faire. On avait juste fait du rafraîchissement. Ensuite, il y a l'aménagement qui en location courte durée, c'est un C'est gros cher. billet. Je suis en plein dedans là. Si on prend de la qualité, Mais moi aussi. donc je viens de finir, hein, j'ai quasiment tout acheté, donc j'ai fait la liste de enfin c'est un enfer. Moi j'aime bien faire moi-même. Peut-être que demain je le Mmh. ferai plus moi-même, mais pour l'instant je le faisais moi-même parce que Ouais, j'aime bien apprendre au début. La première fois, j'aime bien faire moi-même en tout cas. ouais. Combien de mètres carrés tu as? C'est un 2 pièces. Et oui, Ouais. du coup, il se prêtait très bien à la location courte durée parce Ouais. que c'était un 2 pièces. Et d'ailleurs, il était très mauvais en location nue. Pourquoi? Parce que le 2 pièces comme ça avec une chambre, c'est très mauvais parce que si on le loue à un étudiant, c'est trop grand. Pour un Donc on couple, peut pas c'est C'est ça. petit. c'est un couple, c'est trop petit et puis c'est pas vraiment une cible simple, en location, où on veut pas que les gens restent trop longtemps. Et donc en fait, il était mauvais ce placement. Ça reste mon plus mauvais placement jusqu'à aujourd'hui. Alors Mais ça, j'espère qu'avec la alors courte durée dans 1 an, tu reviens nous parler, tu nous diras: «En LCD, c'est mon meilleur déplacement». voilà, mais vous parce que les gens voient la plus-value. Mais le problème, c'est que c'est certes, mais c'est en 17 ans. Mais en Bah, c'est 17 ça, ans, c'est on énorme place en 17 ans. bourse, on fait des performances Ah bah, bien sûr. magnifiques aussi. Enfin, voilà. Donc c'est pas si non, c'était un mauvais placement immobilier si on est pragmatique. C'est pas un truc horrible, mais c'était un mauvais placement. Donc, ceux que j'ai fait après, n'avait rien à voir. Mais voilà. Et ensuite, et donc oui, les frais, la gestion et tout. Mais du coup, je le prends comme un nouveau projet pour moi parce que moi j'adore, voilà, je suis entrepreneur moi et pour moi la LCD ça devient un mini projet entrepreneurial, c'est très rigolo. Et donc je découvre, je trouve ça super intéressant parce qu'on peut, enfin voilà, mais je vous apprends rien, je pense, mais l'automatisation, ce qu'on peut faire, la gestion, il y a plein de choses à faire. Ouais. Le fait de, enfin voilà, Et c'est comme on hyper disait, intéressant. maintenant, en plus, il y a plein d'outils qui sont vraiment C'est ça, spécifiques à la LCD c'est ça. pour nous aider à Mmh, automatiser, à augmenter le chiffre d'affaires, c'est ça. donc non, non. C'est hyper intéressant. Du coup, bah moi je le prends comme un nouveau super projet et ça m'amuse aussi en même temps. Donc voilà. Et comme on a dit au début, bah, faut se démarquer, donc si tu as un super emplacement, c'est déjà chouette, Ouais. mais après effectivement, bah, avoir une déco assez chaleureuse, Mmh, On est mmh, très mmh. pour les atypiques clients. nous dans ce Il faut podcast. pas, oui, c'est le truc, c'est, surtout pas acheter que du IKEA. Alors Ouais, attention, ceux qui veulent meubler leur, ne pas Ouais, acheter que du IKEA. Pourquoi? Parce que tout c'est le monde ça. a du IKEA. c'est Le ça. problème, c'est que les gens le voient. Ou Soyez un alors peu tu créatifs, il y a customises. plein de choses qui peuvent être faites, pour pas forcément très cher et qui peuvent vraiment, Exactement. on Mais peut c'est pas vraiment évident ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est pas évident parce qu'il faut trouver le compromis entre qualité jolie Ouais. et prix. Parce qu'il faut ouais, pas non plus dépasser quand même, trop exactement. de budget, quoi. Tu vois, mais moi, je montrais, on s'est vu avec Samy il y a 3 semaines au salon, le rendez-vous de la location, enfin le rendez-vous des pros de la location Mmh mh. saisonnière, et je lui montrais des photos où, moi, dans mes apparts, il y a certains meubles que j'achète en neuf parce que j'ai pas trop le choix, et sinon, bon, ça me Ah, prend il a du récup. temps, mais il y a beaucoup de meubles que je vais chiner et que Mmh. je vais repeindre, refaire la Mais ça déco, prend du temps ça, mais hein, faut ça que les gens ouais. Mmh. mais ça prend du temps. Mais un meuble de salle de Mmh. bain, je sais pas, Samy, si tu te souviens de la photo de mon meuble Ouais, ou, ouais, je me souviens, ouais. mais j'ai un meuble qui, tout le monde quand il le voit, il faut: «Oh, il est magnifique», et c'était vraiment les vieilles commodes, tu sais, des anciens avec un plateau en marbre ou jamais, mais tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit: «Poubelle», et en fait, je l'ai tellement customisé, et en fait, ce meuble bien négocié, l'évier dessus, la robinetterie et tout, ma peinture, j'en ai pour 260 € et Et j'ai un surtout, meuble. ce type de meuble aujourd'hui, quand on veut l'acheter aujourd'hui, si vous voulez acheter un Ah oui, je te le joli vends meuble 1 500 balles, hein, le boulot que j'ai eu, hein. en bois brut, C'est c'est ça. hors de prix. C'est Les ah oui, vrais super meubles en bois, même design d'aujourd'hui, Ouais. c'est ça. même s'ils sont pas c'est hors de prix. Donc Ouais. voilà. Donc Maintenant, il y voilà, a il l'impression faut 3D aussi. Moi, j'ai fait un appartement, bah, du coup, ça va pas être mon dernier parce que du coup, je suis sur un autre appartement en ce moment. Mais mon avant-dernier appartement, j'ai fait toute ma décoration avec l'impression 3D.
J'ai acheté une imprimante 3D de qualité, mais par contre, après, derrière, j'avais ma déco qui a été faite sur mesure, quoi. Et Alors ça m'a pas qu'on dise, parce coûté. qu'il sait pas, Bassel, mais Ouais, Samy aime beaucoup les ouais, décorations un petit peu jeux et atypique, tout ouais. ça, atypiques, et là, c'était, Un sur, Lego, sur le appartement thème Lego. Lego, en fait. Ouais, Donc Sympa, sympa, ouais, sympa. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Bah, enfin, c'est ouais. tout ce qui est bibelot, on va dire, hein, parce que l'impression 3D, tu peux pas créer un meuble, le quoi. canapé, c'est Ah bah compliqué. si, j'ai Ouais? mes portes coulissantes par exemple, Ah, j'ai acheté, vas-y. voilà, j'ai ma porte coulissante que j'ai achetée en Ah fait, oui, parce que je me suis dit: «Mais voilà. c'est quoi comme machine que tu as Non, acheté?» non, Tu Ouais, j'ai parce que trop là, il en cher, faut une trop grosse. en cher. fait, j'ai ma porte là, par exemple, j'ai fait, un gros Lego, ma porte coulissante, c'était un gros Lego, donc du coup, j'ai ma porte coulissante que j'ai achetée à Leroy Merlin et j'ai imprimé du coup, mes cercles à l'impression 3D que j'ai collé à la PU dessus, j'ai peint et du coup, ça me fait un gros Lego en porte et j'ai fait la même chose avec, des portes de placard où, j'ai mes petits cercles que j'ai collés, repeints, donc du coup, avec l'impression 3D, quand même, on peut faire, pas mal de choses, hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais, bah, j'avais pensé à ça, la pression, j'allais m'y mettre un jour, mais j'avais pas encore d'utilisation. Je me suis dit: «Jamais acheté la machine». Ouais, ouais. Mais les Lego, ça me parle, hein, parce que moi, je suis à fond Lego Ouais. avec mon gamin et Bah, je je me t'enverrai du suis coup amusé à faire l'annonce, des tiroirs de rangement. J'ai fait des tiroirs de rangement incroyables pour plus avoir de bazar dans les Lego et et je trouvais ça bah, c'est ça, hyper bah, intéressant. avec l'impression 3D, j'ai acheté des meubles, des petits meubles tout basiques en fait, mais je les ai customisés aussi, Mmh mh. avec du coup enfin, pas mal de choses quoi et ça m'a pas revenu, super cher, mais par contre derrière j'ai une décoration vraiment, Tu des atypique trucs uniques. et qui Ouais, tu des trucs uniques aussi. unique, unique. Mmh. C'est cool, ouais. Mais Ouais, c'est pour ça ouais. que c'est sympa le côté, courte durée qu'on peut moins faire avec la longue durée. La longue durée, bon, on meuble le minimum, syndical, Ouais, on peut s'amuser obligatoire quand pour que même les là un gens petit peu, habitent, quoi. ouais. Là, on peut s'amuser, ouais. Ouais, c'est ce que je fais, et puis, bah, pour le coup, ça coûte un peu moins cher parce que moi, sur un des appartements que j'ai fait, là, que j'ai terminé en déco, quand je leur dis mon prix final de tous les travaux plus la déco, on me dit: «C'est pas possible». Je dis: «Mais si, mais on a Mais fait il faut j'ai y fait passer un peu de temps quand même. mais Il faut oui, être non, mais honnête, il faut y passer ça un fait peu un de bout de temps. temps que j'en parle, hein. Ouais. Ça fait un bout de temps que j'en parle, mais j'ai un bien qui, en déco avec les meubles et les travaux, serait revenu à plus de 70 000 €. Je m'en suis sortie pour 26 000. Ah Donc ouais. voilà, et une déco de dingue, une déco de Mmh. dingue. Mmh Donc mh. effectivement, Ah, il ça faut être joue. un peu malin. Il faut être malin dans la location courte durée. C'est ça, parce que si là, pour le coup, tu demandes à des entreprises de le faire, c'est impayable, Mmh. et puis tu trouves pas les artisans pour faire ce genre de choses, c'est trop Et puis il faut compliqué. rentabiliser après, hein, parce que oui, on gagne de l'argent avec la location courte durée, mais il y a tellement de charges, tellement de dépenses qu'il faut rentabiliser derrière, hein. Voilà, faut Exactement, et amortir. puis et puis ce qu'on disait dans un de nos épisodes, c'était, avec, Mehdi d'Appart Capsule qui lui a, je sais plus de 5, doit avoir peut-être 55 appartements, non peut-être 60, je sais plus, enfin il y en a beaucoup. Il faut quand même avoir un budget, Oui, faut avoir annuel les moyens. pour les travaux, tous les 3 ans pour la peinture, parce Mmh. que finalement, c'est des appartements qui vivent énormément, Mmh. et alors ils prennent cher, ou ça dépend, oui et non, tu vois? Moi j'en ai où, allez, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'ils ont pas été repeints. Là, je me suis dit: «Tiens, au mois de janvier, je vais m'y remettre», mais c'est juste histoire de rafraîchir. Il y aurait peut-être même pas vraiment besoin, mais je me dis comme les gens payent un certain prix à la nuit, c'est quand même bien de le Mmh. faire, quoi. Ouais, Mais beaucoup plus de maintenance, beaucoup plus ouais. d'entretien, beaucoup plus de détérioration, ouais. Et c'est à prendre en compte, hein, c'est à prendre en compte, ça, c'est sûr. Mmh. Effectivement. Donc alors, on revient à notre rentabilité, parce que là, on va repartir déco, et puis avec Samy, on est foutu si on parle déco, on n'arrête plus. Il faut Heu, partir sur la renta. c'est ça, rentabilité, heu, aujourd'hui, c'est la location courte durée qui donne la meilleure rentabilité, je suppose? Ou pas Hem, forcément? En fait, qui donne les plus hauts revenus. La Oui, rentabilité, à ça l'instant dépend T, oui, comment. à l'instant T, ouais, c'est La ça. la Le problème, c'est que ça dépend comment on s'y prend. Alors, parce qu'il y en a qui vont faire eux-mêmes, qui vont gérer leurs biens eux-mêmes, il y en a qui vont passer par des conciergeries. Ouais, Mais c'est la vrai. conciergerie, il faut la prendre en compte, hein, parce que si on délègue, bah, ça impacte, parce que ça fait des charges, forcément. Si Mais oui. on paye 20-25-30, j'ai vu même des conciergeries, bah oui, ça impacte la rentabilité. Alors on n'a plus rien à faire, ça dépend de comment on évalue son temps aussi. Ouais. Donc ça dépend vraiment de chacun, mais ça va impacter la rentabilité. Les frais qu'on vient d'évoquer, les travaux, il faut être, les travaux, ça peut être du simple au double de suivant comment on se débrouille, qui on trouve. Enfin, c'est voilà, donc mais oui, en termes de revenus, oui. Alors par contre, faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il faut pas acheter n'importe où. La location courte durée, ça se fait pas n'importe où, n'importe comment. Par exemple, moi, c'est Angers. Pourquoi je le fais aussi? Parce qu'il y a aucune contrainte, à part l'enregistrement, c'est Ouais, tout. ça, c'est Pas de génial. changement d'usage, pas de Ouais. compensation, pas C'est de vachement voilà, bien, donc ouais, ouais, c'est bien. c'est beaucoup plus simple. Alors ça pourrait changer à l'avenir, mais pour l'instant,
il y a pas de souci. Ouais, et puis Voilà. même si ça change, normalement, maintenant tu as ton numéro, à moins qu'il soit vraiment, je sais que c'était, à l'époque, c'était Ah, ils quelle ville? reviennent C'était pas, en arrière? Saint-Malo, et Mmh. je sais aussi, Annecy, il me semble, c'était il y a 2 ans, cette histoire de Saint-Malo et d'Annecy, où ils ont Mmh. décidé de mettre des quotas, et je sais plus laquelle des 2 villes, mais genre il devait y avoir, 1 600, locations courte durée, et ils ont décidé non, bah, que 1 200. Bah, Ouais. donc les 400 derniers, ou je sais pas comment ils ont tranché, je m'étais pas plus renseignée, mais tu en as 400 quand même qui sont le bec dans l'eau. Donc, et d'où C'est aussi alors c'est pour l'importance. ça C'est ouais. Vas-y. que je donne ce conseil aux gens, c'est que attention, pour la location courte durée, donc déjà la réglementation, hein, donc évidemment les grandes villes, hein, c'est pas du tout le même problème, hein, il y a des problématiques, autres. Mais, ne tablez pas toute votre opération juste sur l'option courte durée. Pourquoi? Parce que ça peut changer. C'est hyper changeant en ce moment, la réglementation, c'est de plus en plus strict et du coup, il faut prévoir le calcul en meublé longue durée classique. Il OK. faut que ça passe dans ce cas-là. Moi, Ouais. c'était le cas à Angers, par exemple. Mais, donc la solution de repli, bon, bah, je le reloue il est déjà meublé, tant super, il est déjà meublé, on le passe en longue durée à l'année, tout va bien, hein. Ça, On c'est le trouvera conseil facilement un qu'il faut locataire. donner. C'est vraiment qu'il Mmh. soit rentable, même en location longue durée, C'est ça. meublé, ça, c'est Bon, de indispensable. toute façon, quand tu vas voir ton Mmh. banquier, en général, Il la les prend pas en renta, compte, il le prend pas c'est en ça. compte, la renta en location courte Il durée, prend en donc normal, exactement, il va c'est demander une ça, évaluation de loyer normal, Mmh. classique. exactement. Donc, Tout à fait. et donc oui, alors, et toi, tu as aussi, le profil de la personne donc qui a son appartement, en tu ta résidence secondaire, et pour le coup, ta résidence secondaire, tu as envie d'en profiter de temps en temps, tu as pas envie qu'elle te coûte un bras, je suppose que c'est ça? Ou tu as envie de la Alors rentabiliser, ou alors celui-là, c'était un investissement locatif Oui. OK, qui passe de nu que la location classique nue ouais, à du, Airbnb, donc ouais. pas de souci. De toute façon, j'y Ça, habitais celui-là. pas. Mais tu as l'autre qui est en bord de mer, c'est ça? Et ensuite, voilà, donc après j'ai d'autres investissements qui sont en longue durée et il y a un nouveau que je suis en train d'acquérir et qui lui est en bord de mer. Donc là, c'est de la location courte durée, mais bord de mer. OK. Heu et là, c'est parce que je veux aussi l'utiliser en résidence secondaire, exactement, donc c'est un Ça mix des 2. C'est pas un projet que je fais uniquement, pour de la renta à bord de mer parce que là où j'achète, c'est pas foufou, il y a beaucoup de concurrence, ça coûte très cher à Ouais. l'achat. Donc on revient toujours, Ouais, mais aux c'est un peu fondamentaux. comme une RP, c'est ton achat plaisir parce que tu vas en Voilà, bénéficier. mais je Ouais. veux un minimum que ça me coûte pas ou que ça me rapporte un peu. Voilà et donc du coup, c'est un mix des 2, sachant il sera principalement en location courte durée et nous, on n'en profitera que très peu. Donc c'est très bien pour optimiser une résidence secondaire ou un pied-à-terre, à la bord de mer, c'est pas forcément un grand truc et qu'on veut, rentabiliser. C'est un peu différent si on achète une maison ou une villa ou ce genre de choses. C'est vrai que moi, je fais pas de là, je parle uniquement d'investissement, donc Mmh. secondaire ou pur investissement locatif. Moi, je Ouais. parle pas de ceux qui louent leur résidence principale, ça, c'est un autre sujet. Oui, ouais, clairement. Mais voilà, ouais. Donc oui et là, bah, c'est à l'achat là directement, donc c'est différent. Du coup, je vais faire les 2 projets en même temps à peu près et par contre celui-là est déjà meublé, il faut juste peut-être qu'on le retape un peu, je sais pas trop. Mais il est déjà presque sans rien à faire, donc ça c'est D'accord. cool, OK. et donc il peut être mis en location tout de Ça peut suite, être rapide, ouais. quasiment, et puis voilà, puis quand, ce sera plus calme, l'hiver dans les bords de mer, il se passe pas grand-chose. Bah, dans ce cas-là, on va voir si on peut l'optimiser ou l'améliorer, quoi. Mmh. Ouais. Mais oui, c'est, du coup, courte durée aussi, mais c'est pas un investissement pur. Voilà, c'est quelque chose qui est plus lié. C'est pour ça que je dis même mon investissement dont j'ai parlé là, d'Angers, il y a aussi le choix que je fais est lié aussi à des choix personnels. Le fait d'en avoir besoin, le fait de vouloir le vendre. Évidemment, chacun, va adapter, bah, sa stratégie, son choix aussi, c'est pour ça que l'immobilier, c'est pas gravé dans le marbre, ça dépend du projet de chacun, les choix qu'on fait. Parce que si je le vendais maintenant, bah, j'aurais ma rentabilité faite et j'ai du cash pour faire acheter autre chose. Mmh. J'aurais pu, financer un autre bien. Mais ça, c'est un choix que chacun va faire et ça va impacter, le choix de rendement, le choix de temps passé, tout ça, quoi. C'est Donc, plus flexible, en fait, c'est oui, je dis pas qu'il faut évidemment pas acheter à Angers que pour faire la location courte durée, ça serait un mauvais choix. Moi, j'ai d'autres appartements à Angers, ils sont loués en classique et le resteront, je pense, jusqu'à la revente, hein. ouais. Donc voilà, c'est vraiment, et celui-là, en plus, est bien placé, par exemple. Donc, il faut vraiment bien étudier pourquoi on fait les choses et si ça va marcher, quoi. OK. Oui, et puis peut-être tester aussi. Si on part, à la base, tu vois, toi, tu Oui, voulais faire la location longue durée, et tu peux te dire: «Moi, tiens, peut-être tel ou tel bien, s'apprêterait à de la location courte durée». oui, on J'essaye. teste. Alors bon, tester, il y a quand même des Il y a un meubles et budget tout quand même, ça. hein, c'est C'est un petit billet quand même pour tester, mmh. hein. Donc si c'est, mais on en parlait avec Samy de la sous-location Bah, et des c'est grands cher, hein, appartements. franchement. Si Mmh. c'est un studio, bon, ça C'est un va 2 en pièces, ça va, c'est un 2 pièces. ça va. Ouais. Quand tu as des apparts qui commencent à être, 100 carrés, 6 couchages, Ouais, là, 7 c'est compliqué, couchages, là. là, c'est du minimum 10 000 €. C'est Mmh. ça. Le test, il coûte un peu cher, quoi. À moins que tu Ouais. aies envie de refaire ta déco chez toi après, Ouais, ben, donc tu fais pour attention, une mais sous-location, c'est pour donner un petit ordre d'idée, là, je suis en plein ah dans oui, une sous-location, 70 carrés, 2 chambres, 6 couchages et j'en suis déjà à 6 500 €.
et je Je pense que t'avais dit 10 000, moi, je pense. et Hein, je vais tu vas arriver les à 7 toucher. 500 €, je pense. Voilà, pour donner un petit Mais, peu une idée. mais moi, c'est 2 pièces, 32 mètres. Alors, par contre, il est vraiment nu de chez nu, c'est-à-dire qu'il y avait rien de rien et il y a aussi des petits travaux. Mais si j'enlève les travaux, je dois être à mais rien que les meubles, tout, la déco et cetera, il y en a au moins, il doit y en avoir pour 4 000 à 5 000 €, hein. Ouais, Ouais, voilà, mais 400 après 000 tu €. rajoutes, en fait, tout 1 000 ce € qui par est, chambre, hein, c'est ce qu'on les dit draps, après, les hein, c'est vrai que ouais, serviettes, ouais, ouais. parce que ça souvent Oui, les gens ah moi les je compte comptent tout ça pas. dedans. Mais c'est Je ça, compte mais tout en ça fait, dedans. les Mmh. draps, serviettes, ça fait un budget. Ah oui, c'est cher Ça et fait en un faut prévoir, des changements donc ouais, voilà. Nous, ce c'est qu'on ça. dit, c'est, enfin, moi, ce que je préconise tout le temps, c'est d'avoir, des sets de 3 par lit, en fait. Mais je trouve C'est-à-dire, que c'est light, Ouais. moi 3. Hein. Moi, Moi je j'ai sais pris que j'ai 2. 3 3. Bah, Ouais. du coup je me 3, suis trompé. J'ai hein? pris 2 moi. Ah moi, je Ah Parler. non, alors moi 3 c'est light. 2 Moi, j'ai des 2 apparts où ouais. je suis à 5. Comme ça, Ah non, vraiment, ça je Ouais, sais que s'il y a beaucoup, hein. ça coûte mais cher, moi, ouais, ça coûte cher. moi sur, les apparts que j'ai refaits, à chaque fois en plus, bon, il y a des apparts où vous avez pas la place dedans, vous avez pas les placards. Mais moi, Mmh. comme je refais tout de A à Z, Mmh. là, dans les apparts et il y a des placards, enfin des places, c'est même une mini pièce, qui est réservée qu'à ça, au stockage, Mmh. du linge, des consommables et tout est mis dedans pour que le personnel de ménage, hop et sa Ouais. clé, vas-y, ouvre, rentre dedans et pour le coup, moi, j'ai prévu plus parce que j'habite à 1 heure des appartements, que s'il se passe quoi que ce soit avec, le personnel de ménage, il y en a un qui est malade et c'est lui qui devait gérer le linge. Alors il l'a pas géré et donc c'est l'autre qui arrive, mais l'autre, Mmh. c'était pas sa semaine de gérer le enfin bref, tu sais jamais et donc pour le coup, moi, j'ai un turnover de Mmh. Ouais. 5, heu, Mmh. pour les appartements. Pour un lit, et combien de serviettes? Moi, je compte, Bah, pareil, j'ai tout par 5. tout par Pour 5. un OK, lit, j'ai tout ouais. par 5. Ouais, ouais, j'ai Ouais, tout par moi par 5. 3 Ouais. Je me dis, parce que Et là, je suis tranquille, parce que même par 3, en ouais. fait, un truc tout con, mais des fois ça arrive, bah, hop, tu as une tache qui part pas, tu as un trou dans le drap. En fait, j'ai pas le temps d'aller acheter et je préfère me dire: «OK, par 5, tranquille, j'aurai le temps». Le jour où je vais, Mmh. chez Ikea ou autre, bah, je Mmh. rachète, ma parure Ouais. de drap et tout ça, quoi. Mais Ouais. effectivement, Ouais, moi ça j'ai fait un que budget moi dépenses. j'ai prévu que 2, tu vois? Bah, je débute, hein, mais j'ai prévu que 2 Ouais. parce que moi j'ai prévu juste le turnover, mais je pense que ça va être Bah, trop tu vois, moi, limite là, j'ai, peut-être trop limite, 2. il y a un seul Mmh. appart où j'ai 3, c'est, là où, enfin, je suis coach conciergerie pour cet appartement en hypercentre à Strasbourg et la propriétaire voulait pas plus que 3. Déjà, Mmh. elle en avait que 2. J'ai réussi à lui faire acheter une 3e ou au pire, j'avais dit: «Sinon, je l'achète, hein, je vous le loue», mais et en fait, c'est compliqué parce que, des fois, ça arrive en plein séjour. En plus, c'est des grands apparts, donc les gens restent des fois longtemps en disant: «On a taché, la housse de couette». Bon, bah, OK, tiens, à cet endroit-là dans le placard, tu en trouves une autre. Donc des fois même, j'ai des clients qui vont utiliser, Ouais, 2 housses des de autres. couette sur une semaine ou sur, et donc bah, l'équipe ménage, moi, il m'en reste plus qu'une en Mmh. stock. Il faut et souvent, Mmh, bah, mmh celle qui mh. reste, bah, elle est déjà avec, dans mon local à côté parce qu'elle vient d'être lavée et qu'elle est, mise de côté. Donc oui, 3, je te le dis, 3 3 c'est c'est ton mieux, ouais. minimum, Ouais, c'est 3. Ouais, ouais, c'est 3 noté, 3 minimum, ouais, je suis d'accord. c'est 3 c'est noté, ton ouais. mini. De 2 tu vas galérer. Galère le LCD quand même, mais OK. C'est noté. Mais bon, bah, c'est pas mal là sur le rendement. Est-ce qu'on a encore autre chose à Ouais. dire ou on passe à notre sujet 2? Bah, Tu as encore moi, quelque vas-y. si j'avais une question par rapport, du coup, à tout ça, comment tu expliques, du coup, est-ce qu'un bien, doit avoir un cash flow positif pour être rentable? Je sais pas si je me fais comprendre, Non, si j'ai bien compris parce ouais, que je la connais par cœur, en fait, ouais. en fait tout le monde cherche le plus haut rendement Parce que et tout le monde dit le cash le flow cash flow le plus positif, élevé voilà, et c'est cash vrai. flow positif. Sauf qu'en fait, ça n'a comment dire? Ça marche pas c'est pour ça que j'ai commencé par rendement et rentabilité. Ouais. Parce qu'en fait, dans la rentabilité du projet, le problème, c'est que la revente est tellement loin que Mmh. les gens l'oublient, mais malheureusement, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que et c'est ce qui fait qu'on achète un bien, patrimonial par rapport à un bien purement locatif. Mmh. Je vais prendre des exemples extrêmes. Si on est à Paris, on n'aura jamais de cash flow positif, c'est impossible. On aura un rendement très faible, 2, 3, 1,5, enfin voilà, c'est ça les rendements et pourtant on va acheter un magnifique hôtel ou un magnifique appartement ou un magnifique, à Paris et pourtant ça ne veut pas dire que c'est un mauvais placement. Ouais. Alors il faut pouvoir supporter le coût il faut avoir le comment dire? La trésor pour pouvoir supporter le coût mensuel d'un tel achat parce que ça sera pas cash flow positif ou alors on aura mis beaucoup d'argent de sa poche. Bien sûr. Mais on achète de la belle pierre comme on dit, c'est-à-dire un bien patrimonial qui a même si on peut pas garantir l'avenir, qui a beaucoup plus de chances de prendre de la valeur, de se valoriser, de garder son cachet et sa valeur. Un immeuble haussmannien par exemple à Paris et ben, forcément la revente est beaucoup plus sécure. Mmh. Alors même si ça baisse et que ça monte l'immobilier, sur de la longue durée, ça va monter sur une très longue période et de toute façon, on sera gagnant sur la revente et potentiellement avec un gros billet sur la revente. Sauf que on s'est dit: «Bah, c'est cash flow négatif, c'est un rendement pourri». Bah oui, mais on n'a pas forcément fait un mauvais investissement. Dans 20 ans, on se retrouve avec un bien qui vaut beaucoup plus cher que ce qu'on l'avait acheté. Donc ça, c'est l'exemple patrimonial extrême. À l'extrême inverse, on peut acheter en rase campagne,
parce qu'on sait que ça va se louer, parce qu'on sait qu'on trouvera des locataires dans un endroit, mais parce que des locataires, il y en a plein qui cherchent à louer, même dans un race campagne, il y a des gens qui cherchent à louer. C'est mon cas, ça. Ça dépend des villes. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'on a plus de risques, c'est-à-dire que plus de risques locatifs, ou alors on connaît très très bien l'endroit et on sait ce qu'on fait. Plus la ville est petite, plus il y a un risque, plus c'est difficile de louer, plus on a de risques de ne pas avoir de locataires. Ouais. Ou alors on connaît très très bien son sujet. On achète très très peu cher. Et on loue quasiment pareil, parce qu'en fait, les différences de loyer entre une grande ville et une ville moyenne petite, elle n'est pas si Moi, énorme, j'ai elle n'est pas du tout. l'exemple du premier Ouais. immeuble que j'ai acheté. Alors déjà, j'ai négocié à 45 000 € de moins, donc ça, c'était pas mal. Mm. Et finalement, je l'ai acheté, j'étais à quelque chose comme 600 € du mètre carré. Alors qu'il y a oh non, il y a Ça quasiment n'existe plus, non, ça. mais Ouais. non, il y a pas de travaux à faire Pour dedans. des ruines, C'est ça, pour des ruines. Si, Même si, pas, même alors pas. si on s'associe, il y en a un chez moi, une ruine à 200 € et je l'ai négocié encore en dessous du mètre carré. Ouais, parce que là, Mais c'est vraiment il la y a campagne. presque Ouais. 1000 mètres carrés et faut que je trouve, faut Oui. que je trouve des gens qui m'aident à acheter ce truc-là. Mm. Mais Ouais. en plein centre-ville, ça va marcher vu que mon bien est en campagne juste à côté. Et effectivement, un appart de 60 mètres carrés, il va être loué 600 €. Alors que Ouais. j'ai acheté des Voilà. cacahuètes. Oui, voilà, donc en fait, le rendement, il va être très très intéressant. Sauf qu'attention, Par contre, à la la sortie, je le vendrai revente, pas beaucoup plus cher. voilà. Peut-être les 50, peut-être voilà. c'est ma négo qui va peut-être me faire gagner Ouais. quelque chose, Oui, quoi. C'est mais ça. parce que voilà, parce que toi, tu as un peu plus de bouteilles dans la façon d'acheter, de négocier, parce que négocier, c'est aussi un art, c'est pas si simple que ça. Et voilà, donc on voit la différence entre les deux extrêmes. Donc, est-ce que je fais de l'achat purement locatif, rendement immédiat, ou est-ce que je fais du patrimonial? Et voilà. Et puis après, il y a entre deux, évidemment, les villes moyennes, type Angers, mais il y en a d'autres, hein, Amiens, Mulhouse, j'en sais rien, il y en a Oui, j'ai plein vu, où c'est vous avez fait un intéressant. post, il y a 15 Oui, jours pour avec des dire que, villes, ouais. Mmh. Mulhouse était une ville intéressante. Parce que c'est pas Ouais. cher au niveau prix. Ouais, Et en ouais. fait, les différences de loyer, c'est marrant parce qu'à cause de, je sais pas, des réglementations, des limitations, et en fait, les loyers en France sont pas très élevés. Si vous Ouais. comparez à San Francisco, ils explosent. Là où Ouais. on paierait 1 000 € un appartement, à Paris, en loyer, et les gens se plaignent, bah, Ouais. il en vaut 3 000 à San Oh, Francisco, en fait, le punaise, même. ouais. Donc en fait, c'est, parce que aussi les salaires suivent, mais Ouais. quand même, et donc en fait, il y a pas il y a des différences de loyer, mais elles sont pas autant que la différence de prix Oui. qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, et donc ça veut rien dire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut calculer la rentabilité avec un projet de début à la fin. Il n'y a que comme ça qu'on sait si un projet est meilleur qu'un autre. Est-ce que Le problème, c'est que la fin, elle est inconnue au départ. Voilà, c'est le c'est une TRI, supposition. c'est ça? Est-ce que c'est Et du coup, c'est le taux de rendement interne qui permet de calculer ça, ou la valeur actuelle nette. C'est des calculs comptables, en fait, mais c'est très simple, hein. C'est un calcul de rendement qui va prendre en compte les cash flows réguliers et le cash flow de la fin, qui est je touche ma plus-value à la revente. et ça, on peut Voilà. le calculer sur, Orizio, du coup? Tout à fait. Ouais, ouais, ça fait partie des indicateurs qui est calculé. Et j'ai même une vidéo sur YouTube où je l'explique, ce calcul de TRI, comment ça OK. fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et voilà. Donc, en fait, ça permet de comparer A et B. D'ailleurs, le TRI permet de comparer n'importe quel investissement entre eux, n'importe quels investissements entre eux. C'est-à-dire l'investissement dans une startup, le placement en livret A et ce dont on vient de parler. Bah, les trois se comparent grâce au TRI, ou une SCPI, par exemple, si on veut investir dans une SCPI. Et Donc la ça, on pierre peut le faire papier. sur Orizio aussi? Ça calcule, Ça calcule le TRI, et ensuite le TRI te permet de ah oui, comparer. de comparer avec les autres. Parce que du coup, Oui, aujourd ouais, vas-y, pardon, parce vas-y, qu'aujourd'hui, vas-y. on peut se dire que la bourse est peut-être plus intéressante que l'immobilier. C'est vrai, on l'entend beaucoup parler, mettez votre argent en ETF et vous avez vous gagnerez plus qu'en immobilier en ce moment. Après, c'est qu'il faut avoir du cash, hein, parce que du coup, pour faire ça, il faut avoir du cash. Parce que du coup, l'avantage de l'immobilier également, c'est qu'on a le levier bancaire qui est intéressant. Tout à fait, on peut Voilà, pas faire ça en bourse, ouais. c'est Non. ça. Mais c'est vrai que si on a de la bourse, peut-être que c'est intéressant. Enfin, si on a de la trésorerie de côté, peut-être que c'est intéressant également de mettre un peu de bourse. Alors la réponse à ça, elle est simple. Alors nous, notre simulateur, il fait la comparaison avec un placement classique. Et on peut configurer le pourcentage. Ok, Nous, par défaut, on prend un rendement à 3 d'un placement sûr, et puis on compare. Et du coup, on ok. voit. Alors souvent, l'immobilier est meilleur, si on s'y prend bien quand même de ça. Et là, si on voit que c'est moins bon, c'est même pas la peine d'y aller. Mhm. Et ensuite, sur ta question sur la bourse, bah en fait, toutes les études statistiques, parce qu'en fait, ça ne se jauge que sur une très longue durée, tous ces placements. La bourse, c'est pareil, hein. Exactement. On n'y gagne que sur une longue durée. Attention, hein, il y a une année, on peut faire moins 50%, moins 20%. Il faut Oui, avoir les reins solides, il oui. faut pas vendre. Et si on tient 10, 15, 20 ans, on sera gagnant, comme tu dis. Et en gros, toutes les études ont montré que la bourse est devant l'immobilier sur le très long terme.
Tu vas être à 7, peut-être 8% en moyenne sur des ETF, par exemple Monde ou des grands indices. SP500, ces choses comme ça. Tu vas être en moyenne à 7, 8, peut-être un peu plus. Alors en ce moment, c'est plus, mais attention, hein, ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce sera pareil et l'année d'après. C'est Toujours clair. faire attention à ça. Mais en moyenne, sur 10, 20, 30 ans, tu es meilleur que l'immobilier. Mais ma réponse, elle est simple. Il faut des deux, en fait. Il faut faire de la bourse et il faut faire de l'immobilier. Ouais, Malheureusement, il faut diversifier. faut Parce que des diversifier. fois, l'un va monter, l'autre va descendre et vice-versa. C'est la base, c'est la diversification. Hein. Diversification. Mais l'immobilier vient deuxième, Deuxième hein, je palier. précise. C'est le deuxième après la bourse, hein, en termes de placement sur le long terme, l'immobilier. Mais après, il y a Mm. beaucoup de gens qui ont peur de placer dans l'immobilier. Hein. Vraiment. Aussi, Ouais, ouais, aussi. ouais. Parce qu'ils ont peur des impayés, Ça etc. ça Même s'il y a des perd, ouais. solutions. Mm. C'est ça. Oui, 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 bien sûr qu'il y a des Mm. solutions. Tiens, on devrait en Mm. parler un jour, vite fait. Tiens, Mm. c'est bon, on passe à notre deuxième sujet. Ouais. Alors on va aller plus vite sur ce sujet-là, mais moi j'ai envie d'en parler parce que je rabâche à mes auditeurs depuis plusieurs mois que je suis devenue. Je cherchais à Strasbourg depuis longtemps à m'installer, à pouvoir faire de la LCD sur Strasbourg. Et c'est très compliqué de trouver des biens parce que ça devient cher. Il y a des endroits où on monte quand même à 7 000 euros. Il y a certains biens qui commencent à titiller les 8 000 euros du mètre carré. À acheter, je sais pas, il faut faire que je fasse 30 ans d'LCD pour Ça coûte cher, c'est rentabiliser cher, mon. Strasbourg. Faut que Mais tu c'est viennes ça. chez moi acheter, hein. Mais pas partout, mais il y a des endroits. Oui, bah faut que je vienne chez toi, clairement. Mais tu me cherches des appartes, hein, mon petit chasseur d'appart Pas de adoré. problème. Et dans Strasbourg, ça devient très cher. Et puis la réglementation et les copros. Et moi, il y a des fois, j'ai pas envie de m'embêter. Je me dis, c'est bon, j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres business à côté. Et donc, je me suis rabattue sur les locaux commerciaux. Et là, je me suis dit, mais mince, il y a une vraie opportunité sur les locaux commerciaux pour faire de la LCD dedans, dans ces villes où on commence à avoir du mal à avoir des autorisations pour les appartements, où on a des soucis avec les copros. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon local commercial que j'ai divisé en 3 appartements. Et c'est comme ça aussi, en écoutant un podcast là-dessus, c'était La Martingale, Mm. qui t'avait invité, Bassel, et où tu as parlé des locaux commerciaux. Et je me suis dit, c'est génial, mais malgré, tu vois, ce qu'on s'est dit en off, moi, j'avais appelé le notaire, j'avais mon avocat aussi, pour être sûr que je ne me plante pas, pour être sûr que je ne devienne pas. Alors, je précise, je crois que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas acheté les locaux commerciaux parce que, pareil, beaucoup trop cher. Donc, je suis locataire, mais ce n'est pas grave, j'ai une SARL, elle fait une activité commerciale, donc ce n'est pas un souci. Mais j'ai donc demandé à mon notaire et à mon avocat de vérifier que je sois OK avec les règles de la ville. Et finalement, en écoutant La Martingale, je me suis dit, c'est un bon plan, mais n'empêche, il n'y a pas que ça à voir. En fait, il y a quand même beaucoup de choses dans les locaux commerciaux à vérifier. Et je ne sais pas si tu peux nous refaire un petit topo vite fait de si on veut faire de la LCD dans un local commercial, à quoi il faut faire attention. Voilà. Alors, Ça, je me tout à l'heure, reprends on des a parlé notes. ouais, tout à l'heure, on a parlé du changement d'usage quand on fait de la location courte durée. Là, il est question de prendre un local qui n'a jamais été à usage d'habitation, donc local commercial. Par exemple, ça peut être une boulangerie, ça peut être des bureaux, ça peut être autre chose, un coiffeur, etc. Et on veut en faire une habitation et à objet de location touristique. Donc, en fait, la procédure, c'est un changement de destination. Un changement d'usage, c'est temporaire. C'est vous, propriétaire, on vous donne le droit de le louer différemment. Un changement de destination, c'est lié au bien, il ne va devenir une habitation. Ok. Il sera une habitation, il Alors, sera plus un local commercial. j'ai déjà une question, moi, là-dessus, parce que c'est. Mais toi, tu es locataire, alors c'est différent. Mais Ah, je sais bon, pas trop. Mais, parce que j'avais une mais je sais, en tout cas, quand Parce tu que l'achètes, quand tu l'achètes, il voilà, faut le changer. Ok, parce que, alors ça dépend peut-être des grandes mairies. Nous, voilà, les villes avec plus de 250 000 habitants, je crois, qui sont un peu plus embêtantes, si c'est Et bien puis toi, ça. c'est différent, c'est différent parce que tu vas en faire une activité SARL. Parce que la SARL, c'est encore différent parce que Bah, ouais, c'est au sein de ta propre structure c'est qui est ça. locataire. C'est un autre C'est ça. problème. Voilà. Moi, je parlais de ceux qui veulent le faire en direct. En Ouais. direct, bah, Qui achètent, en fait, pour qui le achètent, oui, qui rechanger. achètent pour le rechanger. Non, bah, là, c'était Ouais. pas le but. Bon, de toute façon, c'était, je crois, 550 000 euros le bien. Ouais. En LCD, même si ça se loue bien à Strasbourg, même si on a le marché de Noël qui fait péter tous les prix, parce que vous me faites rire à Paris avec vos JO. Hein. Nous, on a une fois par an les JO presque à Strasbourg avec le marché de Noël. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, on m'avait dit, c'est comme la mairie de Strasbourg demande à ce que on fasse un changement quand on veut faire la location courte durée pour passer en commercial. Pour le coup, moi, c'est déjà un local commercial. J'ai ma SARL qui fait une activité C'est ça. commerciale. Donc, on n'a Donc, plus je besoin n'avais du changement de rien à destination. demander. D'usage. Ouais. D'usage, c'est ça. J'avais rien à demander et c'est ce qui m'allait bien de ne pas avoir à demander.
parce que c'est déjà bien, c'est contraignant. Après, j'ai quand même eu un peu peur et une boule au ventre parce que moi, j'ai fait ma demande au mois d'août, nickel. Et je lis sur les nouveautés de la mairie qu'au mois de septembre, elle a fait une petite réunion et qui se sont dit que sur Strasbourg, alors je pense que c'est que sur certains quartiers hyper tendus, la mairie va préempter sur les locaux commerciaux pour que les locaux commerciaux ne se transforment pas en location courte durée. Comme à Oui, Paris à peu près. Ouais, c'est ça que j'expliquais dans l'épisode, c'est que le ouais, problème, c'est ouais. que on peut, alors même commercial, hein, il y a plusieurs destinations commerciales. Là, c'est Oui, la location ça touristique, aussi c'est j'avais entendu. un des choix de la destination commerciale, parce qu'il y en a d'autres. Il y a l'artisanat, il y Ouais, a plein de destinations spécifiques. Il y en a, je sais plus, 5, 6, 7, je sais plus ouais. exactement. On les retrouve facilement hein, sur Internet. D'ailleurs, c'est l'artisanat qui m'avait fait peur pour moi, parce Voilà. que Et donc, parce fut qu'il faut un le temps, c'était changer, une boulangerie chez moi. voilà, il faut quand même changer l'activité en location touristique, la destination commerciale en touristique. Et, et en fait, là, les villes, donc moi, je citais l'exemple de Paris, parce que c'est là où c'est toujours plus en avance. Il faut toujours Oui, regarder oui. Paris, parce que souvent les autres après suivent. Et Paris, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il protège aussi les commerces locaux. Donc, s'il y a une boulangerie typique qui fait du pain depuis 100 ans, et que c'est typique du coin, et que ça définit le quartier, type le Marais, par exemple. Le Marais, Ouais. les commerces du Marais définissent le quartier, en fait. Donc, demain, toi, tu arrives, tu achètes un restaurant dans le Marais, tu veux en faire une location courte durée, c'est niette, parce qu'en fait, il doit rester la même activité, parce qu'il définit le quartier. Et donc, le plan d'urbanisme a défini ces zones où on a le droit ou pas de changer la destination, qui était un artisanat, par exemple, Ouais. en courte durée. Et ben, on n'a pas le droit de le faire. Alors, c'est très enfin, il y en a de plus en plus. Hein, j'ai regardé à Paris, il y en a plein maintenant. On retrouve le plan avec des couleurs, on voit les rues où c'est interdit, Alors et après, je d'autres où c'est dirais, autorisé. moi, Voilà. qui c'est pas plus mal. Et tu vois, moi, j'ai plein de copains, de collègues qui sont venus me voir en disant: «Oh, mais c'est l'Eldorado de ton truc, pourquoi il y a pas plus de gens qui l'ont fait?» Mais il y a pas tous les locaux commerciaux aussi qui se prêtent à la location courte Bien sûr, bien durée. sûr. Et puis il faut le réaménager, il faut le C'est reconstruire, c'est voilà. vachement de travail, c'est un budget, Ouais, si on le fait pas tout soi-même, à qui est fait. énorme. Et puis surtout, tu as des locaux commerciaux qui sont vraiment trop, trop pignon sur rue, qui ont trop les grandes Oui. vitrines. Ah bah, à Et Paris, ça les gêne pas, hein. Il y en ah a, ouais? moi j'ai loué un Airbnb Ouais. une fois dans le 6e on donnait sur la rue et c'était très étonnant et c'est comme ça que j'ai compris d'ailleurs, parce que je la Ouais. connaissais pas cette méthode de Ah OK. changer les co et après je me suis dit: «Mais c'est pour ça qu'à chaque fois on était dans des espèces de boutiques et en fait on louait un Airbnb» Ouais. et à Paris, ils sont obligés de faire ça parce que c'est trop C'est bloqué trop maintenant avec la loi bloqué. de Et tu vois, compensation. moi, je me Donc disais voilà. que c'est beaucoup, enfin, moi, en tout cas, quand moi j'ai cherché mon local commercial, alors déjà c'est très très dur, hein, parce que la plupart des Mmh. propriétaires ne comprennent pas ce que tu veux faire. Ils disent: «Ah, mais Airbnb, mais elle est dans un appart.» Mais oui, mais non, Oui, mais parce qu'ils vont l'appart était l'évaluer par pourvu. rapport à Ouais, c'est ça. l'activité qu'ils avaient commerciale C'est aussi, ça, donc voilà. c'est ça. Et Donc pour c'est le pas coup, évident. effectivement, quand tu choisis ton bien, il faut qu'il ait des entrées un petit peu différentes qu'un local Oui, ou les commercial. créer, mais ça Tu coûte cher. J'en ai trouvé un, tu vois, là, j'en ai un qui est près de Pignon sur Rue, et tu en as un autre qui est dans une arrière-cour très jolie. Mais qui c'est qui aurait mis un local commercial dans une arrière-cour? Bah, Et l'arrière-cour, c'est génial et parce ça, que, c'est topissime, l'arrière-cour. oui, Ah parce oui, qu'on a eu un autre Airbnb qu'on avait loué et là, c'était dans une cour intérieure de l'immeuble ouais, c'est et ça. du coup, c'est des vitres qui donnent sur la cour, mais là, c'est beaucoup moins gênant Bah, Mais c'est c'est et pas c'était gênant du peut-être tout. un bureau ou quelqu'un Ouais, qui c'est faisait ça, en indépendant, qui faisait des travaux manuels ou artisanal et cetera et donc ça exactement. devient finalement un là, c'est par contre, ça s'y prête bien là. Ouais, ça, Ouais, c'est chouette tout à comme fait. ça. Mais effectivement, c'est Ouais. pas, c'est l'Eldorado, mais c'est quand même compliqué à mettre en place, c'est pas Ouais, c'est si pas ouais. facile que ça. Ouais. Donc toi, tu disais, il faut quand même que, mon bien, je le Faut fasse en vérifier. hôtellerie alors? Non, 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 c'est non? que déjà, il faut vérifier le plan d'urbanisme Ouais, obligatoirement. OK. Alors, je pense que c'est surtout Paris, hein, Ouais, enfin, à vérifier que les autres. C'est vrai que je sais pas les autres ouais. villes, mais Paris, ils ont tellement de quartiers tellement, enfin, qui se définissent par leur activité locale que c'est normal en fait qu'ils aient fait ça. Après, mais j'imagine que Strasbourg aussi, donc il faut vérifier Ouais, et regarder donc les règles d'urbanisme. Et puis ensuite, il faut quand même aux demander à impôts, la non? mairie, faire le Ouais. changement pour pouvoir faire une activité de location touristique, parce que de toute façon, toutes les villes veulent savoir Et de demander où. juste ton numéro, ça ne suffit Voilà. pas alors? Je pense pas, non, Bon, je non, sais pas, moi pour un j'ai la local de toute façon, commercial. moi bêtement, j'avais demandé que le numéro parce que c'est ce que l'avocat et le notaire m'ont dit. Ils m'ont dit: «Non, non, mais c'est bon, tout est OK pour toi, demande juste ça». Bah, je Bah, pensais que ça dépend si Strasbourg n'impose rien d'autre, j'en sais rien. Moi, je connais bah, pas les apparemment règles, à Strasbourg. ça allait, mais Ouais, tu dans ce vois, des cas-là. fois, il y a des subtilités. J'ai une connaissance, à Limoges qui lui s'est dit: «C'est bon, local commercial, top, j'ai une SARL, je fais dans le local commercial». Et en fait, la mairie de Limoges lui a dit que non, en fait, son activité, c'est de la location courte durée et pour eux, c'est une activité de particulier et pas une activité Ouais, commerciale. Et voilà, bam, il donc a dû Ah rechanger ouais, donc dans l'autre sens en à fait, Limoges. moi, le conseil que je Donc donne, c'est, attention, ouais,
téléphoner. Alors, c'est compliqué parce que quand on téléphone à la mairie ou au service d'urbanisme, on tombe plus ou moins sur la personne qui est compétente ou pas, mais c'est comme ça. Alors, mais moi, j'ai eu tout Et de suite ensuite, un on mail pou de la police, de l'urbanisme, quand j'ai vu non, le courrier, j'ai eu un courrier, je vois police de l'urbanisme de Strasbourg. Alors, bah, évidemment, hein, je vous le dis tout de suite, je suis Ouais. tombée dans les pommes. Je dis: «Ça y est, punaise, je suis devenue locataire, mais quelle connerie! Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Mauvais poker». J'avais pas les bonnes cartes et en fait, non, c'était juste pour me demander et heureusement ça, mon mari s'était renseigné. Comme d'un seul lot, on en fait 3, Ouais. et bien, il avait lu quelque part, au hasard de nos recherches, qu'il fallait pas qu'on dépasse plus de 15 personnes. OK, Dans oui, le bien. Sinon, il y a toute une autre réglementation. En tout cas, à oui. Strasbourg, tous les ans, ils viennent vérifier ton bien, si tu Ah, mais il y a des respectes et règles tout. différentes Et ouais, donc, partout, nous, faut ouais. faire c'était très dit pile attention. poil 14 et donc je Il y a leur les en parkings aussi, hein, ne pas oublier. Quand on crée des biens, il y a les ouais, créations de parking. Des fois, c'est défini dans l'urbanisme, c'est obligatoire. Donc, oui, faut faire très attention. c'est ça. Création de portes aussi, attention, il y a des règles. On fait pas n'importe quoi quand on Mmh. sur la rue, par exemple, Ouais. création de nouvelles portes. Donc Bah, tout ça, c'est réglementé hein, maintenant dans les alors grandes moi, un villes. Hein, truc tout donc, bête, hein, je vais devoir demander aux Bâtiments de France, enfin, je suis en train de leur demander, c'est complètement, bah, pareil, locaux commerciaux, dit grandes vitrines, qui dit grande vitrine, si tu es plein sud ou si tu es plein nord en hiver, mais en tout cas plein sud en été, eh bah, tu es en train de cuire à l'intérieur, tu Ouais. vois? Parce que mm, c'est des grandes vitrines. Donc mm. moi, j'ai juste demandé, à la police du bâtiment si je pouvais mettre, un film anti-chaleur qui m'a dit: «Ça devrait le faire, mais comme vous êtes dans un quartier blablabla, il Il faut faut faire voir valider. Ah oui. avec les Bâtiments de France». Donc Oh! moi, pour un truc qui va me coûter 800 balles, je suis en train de monter tout un dossier avec les Bâtiments de Mm. France pour voir si je peux mettre juste un film, anti-chaleur sur les vitres parce que ce film va légèrement colorer ma Ah vitre d'accord. et bah, ça colore légèrement, c'est Oui, un ça peu teinte. Ouais. ça Ouais. teinte, c'est un peu Mm, fumé. Mais, mm, sur le coup, comme je veux pas avoir de soucis avec la copro, parce que pareil, tu vois, même si je suis un local commercial, la copro peut rien me dire. Mais n'empêche, je mm. veux rester en bons termes et si les Bâtiments de France me disent: «OK, machin», tu vois, je mets ça à la copro puis Ouais. merci, au revoir, tu vois? Ouais, donc faire très attention, demander. Oui, c'est plus compliqué, évidemment. Alors, par contre, il faut rassurer quand même les gens, c'est que les mairies préféreront toujours qu'un local commercial devienne courte durée plutôt qu'une habitation Ouais. se transforme en courte durée. Donc c'est quand même moins, à part les exceptions, parce qu'il y a certaines rues où on n'a pas le droit de changer l'activité, mais dans la plupart des cas, ils vont pas voilà, ils vont pas bloquer, quoi. Donc hem, donc voilà, mais c'est compliqué, voilà, et c'est compliqué parce qu'un local commercial n'est pas forcément, construit comme une habitation. Donc il faut le Énormément non, mais Ouais. ce que je disais, c'est ce quand on m'a dit: «Oh mais ton super bon plan», je dis: «C'est un très bon plan, mais à partir du moment où on est capable de maîtriser des travaux, où on a une très bonne équipe, soit on le fait soi-même, soit on a une très bonne équipe», mmh, parce qu'il faut tout recréer. Un local commercial, très souvent, tu as mmh, un WC, éventuellement un mmh, lavabo et mmh, quelques prises, Ouais. pour l'électricité et c'est tout. Donc faut monter des murs, faut tirer les legs, faut tirer l'eau et mmh, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc mais par tout à contre, fait. moi je vois maintenant quand je fais mon business plan, c'est quand même très intéressant. Si on toujours une question, si on maîtrise ses coûts, c'est très intéressant et ça permet quand même de finalement de mettre un pied dans ces grandes villes où tout le monde nous dit: «Quittez les grandes villes, allez en périphérie parce que ça devient compliqué pour faire la location courte durée». Mmh, Là, ouais. ça nous permet quand même d'y rester, même si c'est un peu plus compliqué pour pouvoir avoir des locaux commerciaux. Mais c'est Et intéressant. gardez une chose en tête, c'est que dans le projet de loi qui avait été alors, c'est toujours des projets, mais ça permet de voir Oh ce à quoi ils oh, Ils pensent. pensent à quelle sauce on risque Il y a d'être c'est mangé un ça. jour? ouais, dans quelques années. En fait, il y avait une des choses qui était maintenant de pouvoir, de pouvoir refuser les transformations de conversion touristique. Ça fait partie des choses qui sont pensées parce qu'ils savent bien que maintenant les gens sont passés sur ce mode-là dans les grandes villes, donc ils veulent un peu plus le réglementer, mais bon, pour Bah, je l'instant, pense que c'est pas fait. c'est ce qu'on a eu C'est avec pas la fait. mairie maintenant où ils vont regarder, Voilà, c'est ça, alors moi je vais donc essayer de maintenant de faire super pote avec l'office de tourisme, de faire classer les apparts, les machins, pour vraiment, tu dès vois? qu'il y a un filon, en C'est fait, ça, ils finissent par bloquer, voilà, mais donc après ils ont raison, si on est tous à s'installer dans les locaux commerciaux, il y a plus de boutiques. Bon après c'est un autre bah, débat, qu'ils tu vas fassent me des dire règles ils fassent des règles comme pour les boulangeries, voilà. Il y a un peu de courte durée, un peu de boulangerie, un peu de boucherie, Après, il y a voilà. il y a il y a il y a des secteurs où, les locaux commerciaux, sont vides en fait, ils se même louent pas Strasbourg, hein, ça se vide et beaucoup, hein. ça se vide, Oui, se loue les pas et c'est compliqué donc du coup, autant les faire vivre. Moi dans mon secteur, le petit village là où il y a le parc en fait, parce que moi je suis au parc du Futuroscope, il y a des trucs, bah, il y a des locaux commerciaux qui sont vides depuis des années, des années. Il y a oui. rien C'est dedans. pour ça que je disais, je rassurais les gens, c'est qu'il y a beaucoup de cas où ça va justement Ça fait satisfaire les mairies, c'est que ça, ça, se soit réutilisé en courte durée plutôt qu'une habitation exactement. qui servait aux locaux, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Bon Mmh. et ben, Samy, est-ce que tu as encore des questions? Parce que moi je suis arrivée à la fin, Bah, moi j'aimerais oui, j'aimerais vas-y, que vas-y. tu me parles un peu d'Orisio du coup de parce que là je suis sur ton site du coup, et je vois également qu'il y a une partie chasse, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, Ah j'allais ça t'en parler parce que Tu m'intéresse. cherches du boulot, Samy? je découvre que tu es chasseur, donc on en parlera juste après.
En fait, c'est compliqué encore plus maintenant. C'est vrai que ça l'était moins il y a quelques années où les taux étaient faibles. C'était plus facile d'acheter tout seul, de faire ses calculs, Mmh. d'acheter. Maintenant, les gens ont plus peur, ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés encore plus qu'avant. Mmh. Il y a de moins en moins d'acheteurs qui peuvent acheter à cause des taux. Ils ont besoin d'être accompagnés et donc c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, tout le monde fait du meublé. C'est de plus en plus difficile d'acheter, de trouver les biens rentables, etc., de bien jauger. Et donc, on a rajouté un service d'accompagnement. Donc, c'est de l'accompagnement à l'investissement locatif. OK. Ça fonctionne comme pour un chasseur d'appartement, donc la chasse d'un appartement. Sauf que là, on y rajoute vraiment toute l'expertise, l'accompagnement sur l'investissement. Et donc, c'est un mandat de chasse, comme quand on mandate quelqu'un pour chasser, trouver un bien. Et du coup, on a des partenaires, parce qu'on ne le fait pas nous-mêmes, parce qu'on a tellement une grosse communauté d'investisseurs, c'est qu'il fallait absolument qu'on propose ces services. Mmh. Et en fait, on les met en relation avec des partenaires vraiment très sélectionnés. On en a 7, je crois, actuellement, mais qui sont très bons et qu'on a choisis et qui sont locaux dans des villes bien décidées, qui sont experts de leur zone ou de leur ville D'accord. et à qui on a travaillé, on sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils sont fiables, etc. Et qui vont prendre le relais. Donc, en fait, on signe on a un tarif plutôt abordable et ensuite, on le délègue le mandat à ses partenaires qui vont faire le travail chasse, éventuellement accompagner avec les travaux, négociations, etc., etc. D'accord. Même mise en location pour certains, ça dépend des partenaires. Et du coup, ça peut être un chasseur indépendant, mais ça peut être aussi une petite boîte avec plusieurs chasseurs, ça dépend. Voilà. Et on est un peu partout en France. Alors, pas partout, mais on couvre pas mal de zones actuellement. OK. Ah top. Ouais, ça m'intéresse. Donc voilà, écoute, tu pourrais travailler avec nous, voilà, tout simplement. Bon, bah, j'ai bien fait de t'inviter, Bassel. Salut, il est content. Et moi aussi, tu vois, tu as réglé 2 problèmes maintenant. C'est ça. Non, mais ça faisait longtemps que je voulais parler, en tout cas, moi, de locaux commerciaux, même si ça allait pas trop avec la rentabilité en LCD, mais ça permet quand même à certains d'y réfléchir. Et puis, si Samy peut trouver un autre job en plus, hein, parce que Samy, il s'ennuie. Hein. Moi, je Donc, m'en bah, voilà, mais moi t'es comme moi, t'es hyper actif. moi, je suis hyper actif dans l'IMO, je fais un peu de tout, voilà, sous-location, location courte durée, chasseur, C'est vrai qu'il y a un côté passion quand même avec l'immobilier. Ouais. On peut pas dire, alors oui, la bourse, c'est plus la passion de ouais, l'argent, la bourse, on va dire. c'est Et ça. c'est vrai que l'immobilier, il y a une passion un peu plus, Ouais, quand un tu mets peu le pied plus, dedans, c'est dur. Hein. Moi, Ouais. je j'adore. Depuis que je suis dedans, il y a un j'adore. peu plus de, voilà, il y a un peu plus Ouais, c'est un peu plus C'est ça. rationnel, physique, voilà, c'est plus Pour d'humain aussi. pour la Mm. petite anecdote, cette semaine, du coup, il y a mes enfants qui m'ont créé enfin, m'ont créé une chanson, en fait, 4 ans et 7 ans, trop pour me mignon. demander d'arrêter l'immobilier. Oh mince, pas trop Parce que mignon! au bout- Je les ils en ont ai marre, filmés, puis j'ai tout un spectacle avec, hein. ils en ont marre. «Papa, arrête l'immobilier, on n'en peut plus, tu pas Oh de parler non! d'immobilier à la maison, voilà». Attends. Mais parce qu'ils sont petits. Moi, les miens, maintenant, ils ont 12 et 14 ans, enfin bientôt 15. Là, ça fait 1 an, celui, qui a 14, Mmh. qui commence maintenant à s'intéresser. Il est déjà venu une fois en mastermind avec moi et tout ça l'été dernier en disant: «Ouais, mais tout ton truc là, un jour je vais l'hériter», et donc il est en train de réfléchir là-dessus. Il se réoriente ses études. Tu sens qu'il les réoriente un peu plus business et peut-être un peu IMO parce que tu vois? Mmh. Donc il sent l'opportunité. Donc là, ils sont petits, mais ça se trouve, vers Ouais. 13-14 ans, quand ils vont se dire: «Punaise, à 20 ans, il y a moyen que je me fasse des pépettes, je fais 2-3 sous-locations pendant que je fais mes études et je gagne bien mieux que mon copain qui est au McDo», tu vas voir. Bon, faut que tu tiennes encore, 8-10 ans, Bah, quoi. l'immobilier, c'est du long terme. On le répétera jamais aux gens. C'est intéressant que sur le long terme. Il Ouais. faut oublier de devenir rentier en 2 jours, ça n'existe pas. Non, C'est un travail de longue haleine. mais même avec Donc, la location courte durée, c'est beaucoup de même la travail, location ça courte ça durée, fait du pareil. cash, mais pareil, on ne devient pas, Ouais, mais riche il y d'un a toujours un coup. prix à payer. C'est ça, mais Toujours! c'est ça. Le Comme rendement a comme toujours un prix à payer. comme le Voilà, dirait Maxime, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est, «S'il y a pas de problème, il y a pas de business». Ben c'est oui. Et ça. d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'augmenter le rendement. Mais si on peut retenir une chose, c'est plus on résout de problèmes, plus on a du rendement. C'est-à-dire plus vous êtes, comment dire? Vous allez engager des efforts à résoudre un problème. Si vous achetez, Mmh. un arrêté de péril, un bien qui est en arrêté de péril et que vous le résolvez, vous allez payer, vous allez rien payer pour l'acheter C'est ça? et vous allez vous retrouver avec un truc mais ultra rentable, sauf que vous avez eu à résoudre un problème monstrueux. Bah, tu Voilà. vois, Voilà, tu mets le point sur ce que moi je bosse en ce moment. Ça fait plusieurs voilà. mois, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, le métier de marchand de biens. Et c'était une Oui, donc corde ça, que c'est je le step encore c'est ça, après, c'est une quoi. corde Voilà. que j'avais pas encore à mon arc, même si j'avais fait de l'achat-revente de résidence principale avec genre des plus-values de 60 000 Mmh. € dessus, tu vois. Mais là, quand même, ça fait plusieurs mois que je me forme là-dessus parce que ça, c'est vraiment le step d'au-dessus qui est hyper intéressant. Et c'est vraiment où je me dis là, en immobilier, c'est là qu'on peut apporter une vraie valeur en se disant, bah, il y a un vrai problème sur un bien, il se vend pas pour X raisons, eh ben, il faut qu'on le réfléchisse, et il faut Mmh.
qu'on trouve en fait quoi faire avec ce bien et puis pour pouvoir bien le revendre, Bah, c'est ça, en fait, l'utiliser. on apporte de la valeur. À Ça. partir du moment où on apporte de la valeur, c'est comme ça qu'on fait plus d'argent et de rendement. C'est Exactement. mécanique, mais c'est Ah, comme c'est ça dans mais j'aurais l'entrepreneuriat. encore plus de, C'est comme ça enfin, partout. plus de soucis. Marchand de biens, puis c'est du casse-tête de Et fou. donc évidemment, celui qui a peur pour l'instant de l'impayé du locataire, bah, il n'en est pas encore au niveau du risque d'un marchand de biens. C'est Voilà, donc ça, c'est ça. Mais bon, comme c'est comme dit, ça. impayé de locataire, il y a des assurances pour ça. Ouais. Il y a Voilà. même, je l'ai fait sur un de mes apparts, il y a la garantie Visal Elle est aussi. Oui. excellente. Et ça Excellente. coûte 0. C'est Ça, c'est ça. fou Ouais. quand même. Elle est super. Ça, il Par n'y a qu'en contre, France. Alors là, je le note, il n'y a qu'en France ouais, qu'un truc comme ça peut exister, hein. Ça n'existe nulle part ailleurs. mais oui. Et c'est Par vrai que ça contre, marche bien en plus. bien faire rédiger son bail parce que Oui, il faut Visal, respecter la si procédure. le bail Il est faut- pas, oui. il y a des petites erreurs dedans, vous êtes foutu. Et il faut respecter la procédure. Il y a une procédure en Ouais, cas d'impayé. Ouais. Mais c'est vrai que si on respecte ça, c'est magique c'est parce magique. que C'est Ouais, vachement ouais, bien. ouais, c'est mm. magique. Ben voilà, ben on arrive, c'est bon, on arrive à la fin de cet épisode. Bah, On a moi, fait j'aimerais bien qu'avant, tu me parles de Orizio, en fait. Ah, encore? Mais vas-y, Bah oui, mais moi, c'est bon. je suis dessus. Et en fait, moi, je m'étais arrêté à rendement locatif avec, du coup, le simulateur. Ah oui, ça a pas mal évolué maintenant. Voilà. Ouais. Et Donc mais il y je a, vois que ça a pas mal évolué. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, c'est pour ça donc il y a que. l'accompagnement, il y a le simulateur qui a pas mal avancé, qui est maintenant aussi en version pro. Par Ouais. exemple, on peut, euh, on peut éditer un PPT, on peut sortir un PPT éditable à sa marque avec son logo et tout, si Ok. on a des clients et qu'on veut leur faire des calculs de rendement. Génial, ouais. On a un service de gestion locative autonome, c'est-à-dire c'est un logiciel de gestion locative. On va pouvoir, alors pas la courte durée, Mhm. mais tout ce qui est longue durée, où on va pouvoir gérer son bien, donc quittance envoyée automatiquement au locataire, synchronisation bancaire, bail signé électroniquement, pardon. Je l'utilise pour toutes mes locations D'accord. classiques. Donc ça automatise en fait le travail de location qui est beaucoup moins prenant que de la courte durée, mais il y a quand même des choses à faire. La relocation, les éditions des documents, tout ça c'est automatique dans l'outil et c'est pas très cher, c'est compris dans le même abonnement de toute la plateforme un peu logicielle. Et puis, il y a l'accompagnement à l'achat qu'on travaille beaucoup en ce moment, dont on a parlé. Donc, c'est vraiment, on a en fait un set un peu complet, une plateforme complète pour celui qui veut investir, Mm. qui veut le faire tout seul, qui veut se faire aider, sur lequel il veut des outils ou des ressources, des articles. Voilà, il trouve un peu tout. On essaie de répondre à tous les profils de celui qui veut investir et l'aider dans ce sens, quoi. Voilà. C'est vachement bien. Vous êtes combien dans l'équipe, du coup, maintenant? Là, on est une dizaine, 10 ou Ouais. 11 actuellement. Ouais. Tout ça à Bordeaux Sur, quasiment. sur Bordeaux? Ouais, vous êtes Mm. pas loin de. Bah, Maxime est pas là Maxime aujourd'hui, est de mais Bordeaux. Maxime est de Bordeaux, là, le Ouais. troisième. Ouais. Sympa à Bordeaux Ouais. aussi. Mm. Ah, c'est Ouais, une bah, belle ville. apparemment pas pour investir, hein, d'après ce que dit Non. Maxime, pas Non, pour mais toutes les investir. grandes villes, de toute façon, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Voilà. Bordeaux, pareil, ne fait pas exception. Moi, j'ai pas encore investi à Bordeaux, par Bon, exemple. les Bordelais. J'ai un collègue Et puis c'est pas grave finalement, hein. Il y a d'autres villes qui non, j'ai un sont collègue qui a voulu intéressantes. le faire et on a essayé, je l'ai aidé. Le vendeur voulait pas baisser son prix. C'était hors de prix le studio. Oui, puis C'est Bordeaux, c'est pas la impossible. Il y a raison des... qui parle, ça va être plus le cœur en disant c'est ma ouais. ville, j'ai envie d'y être. Moi, j'ai Il y a Strasbourg un comme ça. plafonnement de loyer, attention, hein, Bordeaux, En c'est comme plus, Paris, ouais, plafonné. Bah Enfin, ouais, voilà, ouais, il y a c'est pas mal de compliqué. contraintes. Donc, Compliqué. les Bordelais vont souvent à Angoulême investir. Oui, à Angoulême, il y a plein d'endroits autour de Bordeaux. Ouais. Libourne, Ouais. ouais. Ouais, Libourne, ouais, il y a Ouais. Libourne et ouais, il y a pas mal Ouais. de, même autour de Bordeaux, dans la grande métropole, il y a des villes. Ouais. Mais c'est vrai que oui, non, moi je l'ai pas fait parce que voilà, après on peut pas investir partout malheureusement, j'ai C'est pas ça. assez d'argent, C'est ça. j'ai pas les moyens malheureusement, Moi, surtout pas à Bordeaux. quand je visite des biens, à chaque fois, je fais oh, putain, j'aurais l'argent, j'aurais acheté. Euh, c'est comme ça. C'est ça. Alors, Bah, top. Samy, as-tu encore des questions? Non, bah, c'est bon pour T'es moi. sûr? Regarde, regarde les autres onglets du site. Non, C'est je bon? regardais. Je vois, Tu là, vois, il y a un onglet ici, où investir en 2024. avec les villes, ouais. Ouais, et ta ville, ta top 3 des villes pour toi où investir en 2024. C'est où? Ah, Je vois pas là, Poitiers. Je vois pas Poitiers. C'est pas c'est normal. toujours pareil. Mais Moi il y avait aujourd'hui, ce Mulhouse qui dans est les intéressant, top 5 ou voilà, pour top. celui qui veut débuter, il faut qu'il vise une ville plutôt moyenne, pas une trop petite ville, une ville moyenne, soit en périphérie des grandes villes, soit sur les trajets que prennent ceux qui habitent dans les grandes villes pour aller à des endroits. Souvent, par exemple, Paris, ils vont en Normandie, donc un peu les villes ou dans le nord, Mm. il y a pas mal de villes intéressantes. Autour de Lyon, il y a des villes intéressantes. Même Saint-Étienne, c'est intéressant. Donc en fait, toutes les villes, et il y en a plein des villes moyennes. Il y en a plein en France. Donc c'est idiot de donner des villes. Bon, j'en ai comme ça qui me viennent en tête, hein. Il y a Amiens, il y a Mulhouse, oui, pourquoi pas, Saint-Étienne, Non, mais même Mulhouse, moi je Marseille, dis il y en a ça qui parce que nous, Mulhouse, on rigole toujours en Alsace de Mulhouse. Pour nous, c'est ouais. c'est pas la super ville, mais il y a beaucoup Non, d'investisseurs qui vont sur mais Mulhouse parce que tu on as s'y des retrouve, super prix, ouais. hein. Moi qui m'intéresse, j'achète un peu de locaux commerciaux. J'en ai 2-3 où j'ai fait des offres sur Mulhouse qui me sont Mmh. passées sous le nez parce que les prix par rapport au loyer, les prix d'achat Ouais. sont hyper intéressants.
Et qu'est-ce qui te dit qu'elle va pas s'améliorer dans 10, 15, 20 ans? On C'est ne sait clair. pas. Non, mais Mulhouse, Malheureusement, on le non, sait mais pas, Mulhouse, mais pour beaucoup, ouais. elle est à la frontière suisse, hein. Mulhouse, ils ont des bons Mmh. salaires, hein, pour beaucoup, hein. Bah oui, donc en fait, Mmh. et souvent c'est comme ça que les gros coups en termes de plus-value se passent, c'est quand, personne n'avait vu venir, Ouais. bon, il y en a un qui était évident, c'était Marseille, mais maintenant c'est fini, enfin ça a beaucoup augmenté, même si c'est pas encore, autant que Bordeaux, Lyon ou Paris. Mais Marseille, c'était un cas exceptionnel de prix qui était encore trop très bas, par rapport à une ville immense, et je crois que c'est la deuxième ville de France. C'était pas Ouais. logique en fait. Mmh. Donc voilà, il faut trouver les côtés illogiques et puis savoir un peu si la ville elle va dans le bon sens, et dans des villes moyennes, ou des petites villes, il y a plein de choses à faire. Donc il y a pas de voilà, je vois, du touristique à Dijon, de la LCD à Dijon, ça marche. Bah oui, il y a plein de Ah oui. il y a plein d'options. Il y a plein de villes, de petites villes hyper touristiques, hyper sympas en France. Mmh mh. Donc la Courte Durée, elle s'y fait très bien et il y a pas de réglementation sur ces petites villes, puisque Ouais. c'est des villes touristiques et qui ont un cachet en fait. Donc voilà. C'est ça. Non, mais c'est, ouais, de toute façon, la location courte durée, on peut en faire un peu partout, hein, même en campagne, Mmh. enfin bref, c'est Mmh. c'est Oui, on peut faire de Et moi, j'ai l'auberge, toujours, on peut faire plein de l'exemple de choses. mon appart, hein, ouais, en campagne, il y a Ouais, 1000 voilà. habitants Mmh. dans le village, la ville la plus grande à côté, c'est 5000 habitants, c'est pas ouf non plus, enfin et encore, elle est à 15 minutes, quoi, hein. mmh, Mmh. Et je le loue très bien, je le loue même aussi cher, mon studio, que ce qui peut se louer dans des villes à 20 000, Mmh. 25 000 habitants et Bah j'ai pas voilà. payé le même prix, hein. Mmh. Donc Mais voilà, donc vraiment pas. c'est ça qui est c'est génial dans l'immobilier, c'est qu'il y a plein de choses à faire, et c'est pour ça que c'est idiot de donner un nom de ville, c'est idiot de donner une c'est ça. stratégie unique, parce que ça n'a aucun sens, ça dépend vraiment Il faut juste enlever de ce ses qu'on fait. croyances limitantes, je crois, dans l'immobilier Ouais, et Je aller pense que voir partout et chaque cas est tester. unique. C'est Je pense ça. que chaque achat est Ouais, unique quasiment dans l'immobilier, donc voilà, c'est dur de généraliser. Bon, super. bah, Ça peut être le mot de la fin. c'est ça, C'est sur le mot de la fin. Eh ben, écoute, merci à toi, Bassel, d'avoir été avec nous pour cet Merci à épisode. vous. merci. On retrouve toutes les infos, d'Orisio sur notre site Esprit BNB où on vous en a pas parlé, mais Bassel, il a aussi un podcast, où, il y a des Oui, épisodes. le plongeoir. C'est ça, le plongeoir, où, donc vous retrouvez ça aussi. Vous retrouvez, ta chaîne YouTube, où Oui. on va mettre les infos, et le lien d'Orisio, bien sûr. Nous, on se retrouve mardi prochain. Attends, j'ai une petite question. Moi, je vais faire comme la Je sais, martingale. mais j'arriverai pas à terminer mon épisode aujourd'hui. Vas-y, Samy. Je vais faire comme la martingale. Est-ce que tu peux pas nous donner un petit code promo? Si, ça sera le cas. Il faudra juste, c'est Adélaïde chez nous, elle vous enverra un lien avec une réduction pour ceux qui veulent s'abonner pour utiliser Oui, pleinement le c'est service. ça. Ah, Mais super, alors, bah, si vous jamais, avez tu sais quoi, on va taper sur les doigts à Maxime parce que elle a fait son boulot. Elle m'a envoyé ce qu'il fallait. Oui, je pense qu'elle a déjà Oui, envoyé, non, c'est ça. pas qu'elle se fasse engueuler. Non, elle a envoyé ce qu'il fallait. Maxime devait gérer et je lui ai encore demandé ce matin. Il m'a fait oui, j'ai pas eu le temps. Je crois que c'est faire. 20%. Je crois que Mais, c'est 20%, elle a réduit quelque chose comme ça. Mais voilà. Et bah maintenant, c'est enregistré, hein, ça doit être 20%. Enregistré, Maxime 1. Ça, c'est peut-être plus, hein. Si c'est plus, tant mieux, mais c'est Non, au moins non, 20%. c'est ça. Et pour le coup, mais vous retrouvez tout sur notre site internet. On vous met Ouais. tout parce que Samy va tout vous mettre et comme ça, Je vais il tout pourra mettre. aller taper sur les doigts à Maxime pour que ça soit fait. Bon, allez, nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour ne Merci. rien louper, eh bien, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, d'enregistrer, de partager, de commenter un maximum. On n'oublie pas, comme Maxime aime à nous le rappeler, de mettre un 5 étoiles comme sur Airbnb. À très bientôt. C'était Lauriane accompagnée de Samy et de notre invité Bassel Abedi d'Orisio pour Esprit BNB. Bye bye. Bye bye.